Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Melvin Group organise du 1er au 30 novembre 2021 une collecte de dons alimentaires pour les enfants les plus démunis à l'occasion de la fête de Noël. Pour participer à ce don, contactez le plus 228 70 18 81 21. BP 32 86 Lomé Togo. Je donne, tu donnes, ils donnent, nous donnons, ils vivent. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes mercredi, vendredi, jeudi. Ouais. Non, mais sérieusement, c'était pour voir si les élèves étaient de bons élèves et tout ça, s'ils avaient encore bien retenu tout ce qu'il fallait retenir, comme cela se devait et tout. Et je crois que ça devrait le faire. Nous sommes jeudi, ça veut dire jour J-1, c'est-à-dire le jour de repos -1 en général. Et là, quand c'est comme ça, on commence à se dire, bon, où est-ce que je vais faire? Je vais passer mon week-end. Quelles sont les activités que je n'ai pas pu faire en semaine, que je vais tout faire pour pouvoir faire, en tout cas en week-end? Je parle de la famille nectarienne. Du coup, souvent, ça nous fait penser à vous. Et on se dit, mais c'est sûr qu'ils vont nous manquer. Une première fois, je le dis aussi. Vous nous manquez souvent les week-ends, on ne le dit pas. N'est-ce pas la famille? Beaucoup, énormément. Moi, à chaque fois, je le dis, il y en a qui ne croient pas au plateau. Je suis désolé, mais vous nous manquez. Samedi, dimanche, c'est un supplice. On supporte ces 2 jours. On se dit, mais comment faire pour... Non, pas moi. Non, pas moi, absolument pas. Parce que vous imaginez Bon, on va recadrer les choses. Vous nous manquez et vous manquez à une partie de la famille le week-end. Voilà, on va dire ça. Elias en premier. Je suis le capitaine des manqueurs, de ceux à qui vous manquez. Mais c'est vrai qu'il nous manque. Le réveil ne nous manque pas. Non. Mais les téléspectateurs. Le réveil aussi me manque. C'est-à-dire, je prends l'habitude de me réveiller à une certaine heure. Je me réveille à 4h30. Merci ma fille, merci ma soeur plutôt. Et donc voilà, vous me manquez. Vous imaginez les messages les messages de Ndes Smith, de Monsieur Rolla, ça serait bien d'être au plateau. de Marie-Louise, tous ces messages-là. Ben attendez, 2 jours sans ces messages, c'est quelque chose. Ce sont les messages. Sinon, je vais bien. Je me porte à merveille. J'ai passé une excellente nuit et tout. C'est vrai, je vais bien. Bonjour à vous.
Ah ouais. Non, mais va, ça. jette-toi, tu es déjà sur ta lancée. Ok, je suis lancé. Alors voilà, je salue Accra. Je salue Accra parce que... Oui, Accra, c'est... Salut donc le Ghana. J'espère que vous allez bien au Ghana de ce côté parce qu'on a une forte communauté. Merci, j'allais dire colonie. Une forte communauté qui suit Nectar de ce côté. Donc, je vous salue, Ghana. Je salue tous ceux qui nous connaissent depuis Accra, ceux qui nous suivent, ceux qui aiment notre émission et ceux qui se font le plaisir aussi d'en parler autour d'eux parce que c'est aussi ça, Nectar. C'est une grande famille, où que vous soyez. Salut à vous. Voilà. Merci fini. beaucoup. Donc du coup, on dit Etisei pour tous ceux qui nous Et suivent depuis le Ghana et on vous embrasse hautement et fortement. Coucou mon cœur. Vas-y Salma. Maman, tu es toute magnifique. Thank you Ouais, so j'aime much. trop ton habit, maman. Il ne faut pas que j'oublie, ces derniers temps j'ai trop de trucs. Je remercie cette magnifique jeune femme que je n'ai pas rencontrée encore. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne connais pas son visage, mais c'est elle qui m'a offert cette magnifique tenue. Elle a dit, Teta, voilà plein de choses. Puis elle dit, je veux vraiment, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. I was like, mais non, je vais parler comme mon fils. On n'en prie pas quand on veut donner cadeau. Donne seulement. Voilà, donc. Si la tata m'écoute. Alors, c'est la marque Elle est belle. Lofas, voilà. J'aurai le temps de revenir dessus tout au long de cette émission, mais en tout cas, Lofas, gros bisous et merci infiniment. Si la tata de la marque m'écoute en ce moment. On te salue. On te salue. C'est ce que j'allais dire, il y a salutation dans salutation. Est-ce que vous saviez que l'OFAS fait aussi pour les hommes? Elle fait dans... Ça même pas. Ah, merci de garder ça pour Bonjour, bonjour l'OFAS. En tout cas, bonjour à tous sur le plateau. Vous êtes tous magnifiques. Toi aussi, t'es mignonne. Surtout moi. Pardon? Surtout moi. C'est tout C'est toi. tout toi. Ok. Ok. D'accord. On est habitué à ça. J'espère que chez vous, à la maison, ça va. Chez vous, vous vous portez bien. Vous êtes bien réveillés. Oui, vous me manquez le week-end, je vais l'avouer. Même si dormir un peu plus, quand même, c'est aussi intéressant. C'est pas que c'est intéressant, c'est mal doux. Faut pas, on va se mentir. Non, mais en fait, le fait de dire, non, comme l'a dit Semifa tout à l'heure, il ne faut pas faire de confusion. On ne parle pas du fait de se réveiller tôt. C'est pas ça qui nous manque, mais vous, en tant qu'être humain, en tant qu'entité, en tant qu'ami, en tant que personne qui nous aime et avec lesquelles nous parlons tous les matins, vous nous manquez. Yeah, Voilà. c'est ça. C'est ça que je l'avoue, enfin. Ah, enfin. Donc, j'espère que les plans pour le week-end, vous les avez faits. Déjà. C'est Elias, t'inquiète. Sinon, faites des plans. Organisez quelque chose ou décidez de vous reposer pour une fois. Pour ces personnes-là qui ne s'arrêtent jamais et qui sont souvent à 100 à l'heure. En tout cas, dans Nectar, on se repose le week-end. Mais avant d'arriver au week-end, il y a quand même de belles choses pour vous. Toujours et toujours. Nectar est dans la place. Faites du bruit pour Nectar. Doucement, ma fille, doucement. Maman, Non, mais tu vas bien. Tu veux t'assurer qu'elle va bien? Oui, il faut que je... Les températures, quoi. Ouais, C'est pas bon. normal. Elle est attentive, Hugo. C'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. 32. moi, je vis là. Ouais, on va se voir une vidéo. Me laisser gommer. Et nous, on l'a trop. Mais en parlant justement de quelqu'un, de ceux qui ne se reposent pas, bon, bientôt décembre, je crois que tu vas prendre au moins un petit week-end. C'est que quand ça va, le week-end qui va suivre là, c'est d'ici Naïda. Sur le lit. Alors en tout cas, comme on vous l'a dit, Naïda l'a dit, c'est important d'apprendre à se reposer. Mais des fois, le repos même vous est étonné, quoi. Il veut pas. Il n'a pas envie de venir vers vous, mais il est très important de se reposer. Et, on va parler d'une forme de repos très très spéciale ce matin. Semifa, ta température à la normale ou bien je vais à Félix? Ça va mieux? C'est encore chaud. C'est encore chaud. Mais elle peut parler. D'accord. Soit dit en passant, j'ai vu ta vidéo. Hein. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Où la personne dit pourquoi tu as emmené l'autre chez moi pendant que je mange?
et tout ça. C'est pas du tout toi, ça te ressemble pas. Mais finalement, je me suis dit, mais si ça te ressemble, parce que 2 fois cette semaine, quel fut le choc. C'est que tu fais genre, tu es pressé et tout ça. Et quand moi je pars, je te vois chez Aïmolo. Moi, c'est la fin. Maman est vieux, allez. Dis bonjour. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Maman est vieux, allez. On est dendo, toi. Je vais laisser gomme. Dis bonjour aux amis téléspectateurs. Voilà. Bonjour chers amis téléspectateurs, je suis très contente d'être à votre compagnie, surtout à la compagnie de ma famille ce matin. Très heureuse encore une fois de vous dire que je vous aime. Très heureuse encore une fois de vous dire que vous êtes exceptionnel. Et chaque fois que vous vous réveillez, vous êtes encore une lueur d'espoir aussi pour quelqu'un. Bien. Et Naïda dit, c'est ce que tu fais et puis les gens envoient des messages. Ah, je fais quoi? Tu dégages l'amour. Tu donnes, tu vois, C'est pour ça amour. que tu as mis ta bouche en position bisous là pendant tout son speech. Moi-même, je me faisais des... Bref, c'est mes pas vous saluer. Bisous. Bisous. Je vous en prie. Oublie, efface, couper. C'est parti en cacahuète. Voilà. Alors en tout cas, c'est mes pas vous saluer, vous dire bien le bonjour. Elle vous embrasse tous et on va terminer par le bonjour de Félix. Ça va aller? Pourquoi je suis passée? Ok. J'ai pas compris, mais on avance. C'est surtout ce qui se passe en face de moi qui me traumatise, quoi. Oh, Elias. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Ça va, Super. super. Ah, non, ça va. C'est vrai que la semaine se passe bien quand même. Ça va. Il reste Tu as encore déjà mangé un molou? jeudi. Il reste encore jeudi et vendredi pour terminer la semaine. Donc, s'il y a encore des choses à faire, c'est le moment de s'acharner pour y aller à fond. En tout cas, nous, on est à fond dans Nectar. On va encore vous servir de la bonne humeur aujourd'hui. Merci. Merci Félix. Moi j'aime bien ta chemise et puis tes cheveux là. Tu vois, on dirait que tu as un additif Seigneur, dessus. c'est Il a fait terrible. quoi? Il a griffé? Il a En mis- tout cas, c'est compliqué. On vous espère en pleine forme et on espère que vous allez pouvoir passer d'excellents moments en notre compagnie. En tout cas, c'est notre désir, c'est notre vœu et on espère, on ne peut qu'espérer parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais nous ne pouvons qu'espérer en tout cas que vous allez passer de très beaux moments en notre compagnie. La famille est rassemblée et comme toujours, on vous la présentera tout à l'heure avec le Choco, futur Sugar Daddy. Non, mais le problème, c'est que... Non, mais franchement, j'adore ma famille, quoi. Là, il fut de cela, l'autre mois, là, c'était Abraham totalement, parce que je l'avais mis sur le marché. Il y avait des propositions. Ensuite, le grand scientifique, l'inventeur... Il a découvert... il a La craintologie. La craintologie. Il a créé... Je sais pas, Il a découvert, parce que c'était déjà là, quoi. Donc, il y a des gens qui craignent vraiment... Voilà, il a mis ça en évidence. Après les expériences. Bien, donc le grand Freud Aboubakar Bachana, a.k.a. Bachana, voilà, le grand Freud Aboubakar, a.k.a. Bachana, est donc sur le marché. Et puis depuis que nous avons montré la barbe grisonnante du futur Sugar Daddy, ben, les petites mermaids qui adorent les Sugar Daddy là, ils n'arrêtent pas d'envoyer un message. Il est cimenté, collé, marié. Qu'est-ce qu'on doit dire encore? Marbré, granité, tamponné, tout, hein? Goudronné. Goudronné, Bétonné. Bref, il n'est pas sur le marché. Ou bien vous êtes sur le marché, monsieur Kogwe? Voilà. Et puis, voix ferme. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi il a dit qu'il n'est pas encore Sugar Daddy? Non, il n'a pas dit ça. En fait, c'était un lapsus. En fait, Non, il n'a pas la je ne suis pas... Oui, mais Sugar Daddy en devenir là, ça veut dire quoi? Oui. Au fait, les gens lui prêtent des intentions. Et il Non. n'a jamais reconnu. Non. C'est toi qui ne le reconnais pas. Ni Dada, Je ni ne Dev. suis pas encore. Oui, ça veut dire qu'il C'est a un l'intention. projet, il est en projet. Et on lui a redemandé si c'est un projet. Il n'a pas dit oui. Moi, je suis en... Voilà, moi je suis en face de M. Kogwe et puis il y a C'est le pour le truc qui moment. passe. Pour le moment, en tout cas, il n'est L'espoir pas... fait vivre, hein. Tu as dit pour le moment. L'espoir fait C'est quoi ton vivre. problème, Une chose est sûre et certaine, celui-là que vous allez découvrir aujourd'hui, qui va instaurer donc de belles sonorités dans Nectar,
c'est un petit chouchou du Togo. On l'aime, malgré tout ce qu'on puisse dire, on l'aime énormément, on le soutient. Il est tellement bourré de talent, ce jeune, qu'on ne saurait pas quoi d'autre dire. Impossible n'est pas togolais, je devrais même dire. C'est Prince Mo qui nous chante ça. Impossible d'abandonner, donner, donner, bébé c'est la donner, donner. Impossible d'abandonner, combattant seul au sommet, bébé c'est la donner, donner. Impossible d'abandonner, combattant seul au sommet, bébé c'est la domée, domée. Yolé, wow wow yolé, wow wow yolé, wow 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 yolé, wow wow yolé, wow wow yolé. Laisse pas tomber. Every day I into service, I fight for the Lord and for you change your place. I mind and close, I Jah alongside. Reach your enemies and it's feel freedom time. Yeah, check the bad mind. Moonlight show the way to the right side. Yeah, Jah ascend sign. Family not true love a big gunshine. Swear soke over move away ke o jama banya te fene no woluto. Amole pai nyabada mbetuto. Amole trodo bobo le kudo. Kemi to walaba o la beyo anani kuto. Nega me wasuale akwale baba nupolo yole. Wow wow 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 yole. Let's back on me. Don't chase time, work on your mind. Open the window, make the sunlight shine. If you fall, can come again. Your destiny's fine. Jah send the one, feel your curse and mine. It's okay, move away, kill Tababana, depending on what you do. I'm only buying your bad and the kuto. I'm only flodo, go the kuto. Let me to a lava. Le petit prince de la... Ça me fait penser à Faudel, je crois. C'est Faudel qu'on appelait le petit prince de la musique raï en France. Et donc, on va dire le petit prince de la musique également. On parle bien sûr de Prince Mo, Morona, qui veut dire... C'est pas très loin de roi, de toute façon. Moronaba. Ouais. Bref, alors en tout cas c'est Prince Mo que nous retrouvons ce matin et avant que nous n'allions donc à la pensée, tout à l'heure je disais une chose, on va parler de prendre des vacances mentalement parlant et quelqu'un la vidéo de madame Noélie Panda que tu nous as proposé la fois dernière pour la pensée qui était tellement édifiante a suscité donc d'autres commentaires et quelqu'un m'a donné un autre verset qui serait similaire. Et la façon de l'expliquer, je me suis dit, je vais emmener ça, je vais voir quel est l'avis de chacun par rapport à ce verset-là. Je ne vous donnerai pas les références parce que de toute façon, nous devons tous essayer de nous cultiver, ne serait-ce que bibliquement parlant aussi. Le verset dit... Non, je ne veux pas vous demander de donner les références.
C'est un proverbe facile, donc chacun pourra chercher après. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître si ce n'est l'Éternel qui l'a créé? Voilà. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître si ce n'est l'Éternel qui l'a créé? Pour revenir donc à la fois dernière où garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître si ce n'est l'Éternel qui l'a créé? Le cœur de l'homme est tortueux. S'il fallait prendre cette phrase ou ce proverbe-là et l'assimiler au proverbe donné par toi et Madame Panda la fois dernière, est-ce qu'il y a des similitudes ou pas? On va commencer par Naïda parce que le reste le reste là c'est dit que vous repensez ancien. La dernière fois que j'ai touché ma Bible c'était quand? Non, je rigole. Ah donc toi tu touches Bible mais malgré ça tu n'es pas content que les gens... Tu lis la Bible en éveil? Oh waouh, tu lis l'éveil? Moi aussi je lis, mais quand moi je lis là, C'est l'éveil qui te lit. je lis ça comme... Moi, toi-même tu entends, tu es inspiré quoi. Ah bon? Hey, Moi aussi je lis le thème en fait. Et voilà. Bachana, on écrit le thème. Ça s'écrit, non? Oui, je lis le thème. Tu as tué le... Attends, j'aime pas trop le rire que tu as. Et ça a été traduit en fait. On appelle le suspense. Tu dis quoi? La Bible a été traduite en thème. En fait, Oui, bien sûr. dis-moi, tu n'avais pas des mots en lamba à nous donner ce matin? Oh, je connais un seul mot en lamba. Mais il vaut mieux que je le garde pour moi. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ça, bas la terre pour nous deux. Non, mais tout le monde va venir. chercher Père Noël dans sa langue d'origine. Non, nous en thème, on ne fait pas Noël. Nous, on est Allah. Voilà. Et monsieur Kogwe, on a toujours été amis. C'est pas le bonjour. C'est pas du tout le bonjour. Alors donc, comment dit-on Papa Noël? Mon oncle, mon grand-oncle, le super, le seul et l'unique. Tadam. Monsieur Mola. Comment on dit petit Papa Noël en thème? Bah, Merci. Déjà, il y a un Petit problème. Papa Noël. Bon, comment on dit Père Noël en thème? Le vrai problème, c'est Noël. Ah, on nous dit. Ok. Papa, vite. Ok. Même les chrétiens, les thèmes qui sont chrétiens, ne savent pas. Papa Tahé. Tahé Guerre. Aoudje. Description. En tout cas, on a envie de savoir. Dites-nous comment est-ce que... J'ai un dictionnaire thème, mais il n'y a pas ça dedans. Voilà, nous avons un dictionnaire thème, mais nous n'avons pas Père Noël donc dans le dictionnaire thème. On va mettre dedans. Exactement. Merci. Alors on revient à toi Naïda, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître si ce n'est l'Éternel Dieu qui l'a créé? Le cœur de l'homme est tortueux, je suis d'accord. Absolument. On va expliquer le tortueux là parce que justement c'est la... Non, s'il te plaît. Tortueux, je pense que ça veut dire qu'il y a... Quand, je vous donne un exemple. Quand on dit qu'une route, par exemple, est tortueuse, c'est qu'il y a pas mal de variations, des courbes, c'est pas droit en fait. Et là, c'est un peu comme pour dire, à mon avis, le cœur de l'homme, même quand tu t'attends pas, tu peux avoir certaines réactions. Je ne sais pas si je suis assez explicite, mais c'est pas un long fleuve tranquille où tu prévois, oui, il va réagir comme ça, oui, ce sera comme ça, mais c'est toujours, on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas quand ça peut basculer, on ne sait pas ce qui peut advenir. Donc, à mon avis, oui, le cœur de l'homme est vraiment tortueux. Souvent, j'ai l'habitude de dire ici, quand on donne des exemples du genre, qui sacrifierais-tu? Te sacrifierais-tu pour tel? Ferais-tu ça? J'ai souvent l'habitude de dire, on ne sait jamais comment on va vraiment réagir. Oui. On a beau dire,
ah, quand je vais aller, c'est moi qui vais bosser plus que tout le monde et tout. On dit venez ramasser, je ne sais pas, du sable. Mais quand vous arrivez, c'est celui qui n'a même pas ouvert la bouche quelquefois, ou le plus paresseux de vous tous, qui travaille le plus. Oui. Et l'autre qui vraiment, voilà, il a mis le chaud. Ou souvent on dit, qui va faire ça? Ah, moi. Et quand on arrive, la personne même disparaît. Et il laisse ce travail sur les autres. Ou dans certaines situations, on n'est pas conscient de la force qu'on peut avoir. Et quand on dit que le cœur de l'homme, Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux et que d'ailleurs c'est Dieu seul qui peut comprendre au final, je dis que c'est vrai. Parce qu'à côté, il y a tellement de choses qui se passent dans la vie de l'homme qui le conditionnent. Il y a le vécu. Une situation n'est pas forcément interprétée de la même manière par une personne que par une autre. Tu diras que la personne est mauvaise, mais en fait c'est son vécu, ce qu'il a traversé, qui l'amène à réagir ainsi. On ne peut pas prévoir, c'est pas parce que moi, quand on me fait un compliment, je réagis comme ça, que l'autre, quand on va le faire un compliment, il va réagir de la même manière. Souvent on dit que voilà, je fais du bien à l'autre, il ne me le rend pas. Je ne crois pas que ce soit ça. C'est plutôt dans la manière de le rendre. Moi, peut-être que j'ai acheté un tissu à Elias, je sais que c'est ce qu'il aime. Et je m'attends à ce qu'il fasse la même chose. Mais Elias, peut-être que la façon dont il va me le rendre est différente. Peut-être qu'il va me rendre des services et pour lui, c'est sa façon à lui d'être reconnaissant. Mais parce que moi, dans ma tête, je suis figée, je veux qu'il fasse la même chose, je dirais qu'il est mauvais. Donc le cœur de l'homme, au final, on ne sait pas. Moi, je dis, même en tant qu'être humain, il faut qu'on apprenne à se connaître réellement. Et si on n'est pas face à certaines situations, on est incapable de dire si on va être mauvais ou si on va être bon. Il faut que tu vives ça pour dire... Tu seras surpris d'être étonné que quelque chose arrive. Tu dis, c'est comme ça que j'ai réagi. Pourquoi je n'ai pas fait ci? Pourquoi je n'ai pas réagi comme ça? Donc, je me dis oui. Après, garder son cœur aussi, c'est ne pas se laisser changer par certaines choses au point où, quand on a besoin de toi, tu ne le fais pas. Aujourd'hui, nous dénonçons ce problème avec les réseaux sociaux de la personne a fait un accident, au lieu d'aider, on prend des photos. Sincèrement, je le dis, je ne sais pas comment n'importe qui réagirait face à ça. Est-ce que ta première réaction sera « Ok, bon, où il est là, c'est bon » ou est-ce que tu vas courir te jeter, un exemple, sous la voiture pour tirer la personne? Est-ce que tu vas rester là en retrait? Les gens font des vidéos, et pourquoi vous n'aidez pas la personne? Oui. Mais ça, on condamne, mais qu'est-ce que nous-mêmes on ferait dans cette situation? Donc, moi, je me dis vraiment, même nous-mêmes, on ne contrôle pas tout. On ne sait pas jusqu'à quel point on pourrait être, voilà, réagir ou... On ne sait jamais, c'est jamais un long fleuve tranquille. Oh, moi, si c'est moi. On dit ça quand l'autre fait une erreur, si c'est moi, mais quand ça tombe sur toi, tu fais pire. Donc, voilà. Merci beaucoup, Naïda. Pourquoi je dis c'est mes pas? Toi, libère-moi. Amen. Non, bon, on va venir à Elias. Oui, voilà, je pense que Naïda a bien expliqué le verset. Voilà. Et puis pour comparer à celui qui parle celui de Noélie Panda, qui parle de garder son cœur plus que toute autre chose, moi je crois quand même qu'il y a beaucoup de similitudes dedans. Parce que la dernière fois, quand on faisait l'analyse, on disait que c'était presque impossible à l'homme de maîtriser son cœur à lui totalement, parce qu'il y a des surprises que nous-mêmes nous arrivons à ne pas maîtriser, des choses que nous faisons, des fois on se dit attends, c'est moi qui ai fait ça, donc du coup on ne peut pas maîtriser complètement ou entièrement tous les contours ou ce que nous a... Des fois on est imprévisible, pas des fois, l'homme est souvent imprévisible, donc voilà, maintenant ce verset vient donc, je crois bien, confirmer. Je crois peut-être que c'est un rallongement, c'est une explication de ce qu'on disait la dernière fois. Ces gens, on ne peut pas tout connaître de nous, on ne peut pas maîtriser tout ce que notre cœur nous sortira, mais quand même, il y a un Dieu suprême qui, lui, a la maîtrise de ce cœur, parce que c'est lui qui nous a créés à plus forte raison. Donc, moi, je crois que c'est une suite ou c'est une explication apportée à ce verset qu'on a eu la dernière fois. Oui, voilà. Donc, pour toi, c'est une suite logique. Oui, c'est une suite logique. D'accord. Je pense aussi que c'est une suite et que ce verset vient en complément, explique pourquoi il faut garder son cœur. C'est justement parce qu'on ne connaît pas totalement son cœur qu'il faut tout faire pour garder. Et la première chose que qui me tique dans ça, c'est que seul le Créateur connaît. Ça veut dire que l'homme lui-même ne connaît pas totalement son cœur.
C'est ça qui nous-mêmes, on ne sait pas comment on va réagir, comme le dit Naïda. On ne peut pas maîtriser nos réactions. Des fois, on fait des choses et après, c'est moi qui ai fait ça. Ah oui. Et tu es surpris. Et seul le Créateur connaît notre cœur. Seul le Créateur, a une vision globale de notre cœur, que ce soit nous ou autrui, comme on en parlait la dernière fois. C'est-à-dire l'homme peut être méchant envers toi, l'homme peut te faire du mal, et si. Que ce soit notre cœur ou le cœur du prochain, personne n'a la totale connaissance de ce cœur-là. Même autrui n'a pas totale connaissance de son cœur. Ouais. Les réactions qu'il a des fois, lui-même, il ne se comprend pas. Donc, à plus forte raison, il faut garder son cœur et voilà, se confier à son Créateur aussi pour nous aider à garder le cœur, puisque c'est lui qui connaît le cœur, c'est lui qui a une vision globale de ce cœur-là. C'est seul lui qui peut te guider et t'apprendre à garder ton cœur. L'homme est fait à l'image de Dieu. Dieu a un cœur. S'il est jaloux, c'est qu'il a un cœur. On va dire que le cœur, c'est le siège des émotions et des désirs. Et nous ne savons pas, en fait, les contrôler toutefois. Hier, j'ai demandé à certaines personnes de me dire ce qu'ils pensent. Et il y a un qui a dit tu es tout le temps joyeux et que la grâce du Seigneur est toujours avec toi. Et tu ressembles un peu au Seigneur. J'ai dit, hey, tu as les bléos. C'est un gars, un homme. Un homme. Non. C'est un homme. C'est une femme. Ouais. Qui dit que tu ressembles au Seigneur? En fait, c'est une façon de dire au fait que j'ai un cœur qu'il aime bien, ouais, qu'elle aime bien. Tu as, non mais on le dit. Quoi? Seigneurique. Comment tu voulais dire quelque chose? Non, mais on le dit souvent sur le plateau aussi. Ouais. C'est vrai que tu as un cœur vraiment. C'est une grâce aussi. Seigneurique. Ouais, c'est qui à comprendre, c'est que nous n'avons pas le contrôle total de nos émotions. Il y a un autre qui m'a dit il faut savoir contrôler tes émotions. Le truc, c'est que nous ne pouvons pas contrôler nos émotions. Même Dieu, des fois, on va dire qu'il n'arrive pas trop à contrôler ses émotions. Alors là, vraiment, c'est quoi? Non, le babu, ouais, le babu, donc tu as vraiment une face seigneurique. Toi, tu as mesure de dire que Dieu... non. Moi, j'ai dit. Donne un exemple. Babu, là, même quand il se met en colère. Quand tu es fâché. C'est scène scolaire, on appelle ça. Non, mais... Ouais, scène colère. C'est pas qu'il n'arrive pas à contrôler. Non, là, parce que là, franchement, tu sais, ce matin en méditation, le verset que j'ai médité, je vais le dire, parce qu'on est suivi quand même par beaucoup de personnes et il y a certaines choses qu'on ne devrait quand même pas dire. Il dit dans le psaume, je ne dirais pas il faut aller faire des recherches, il dit si tu devais compter les iniquités qui subsisteraient. C'est-à-dire que si, franchement, Dieu, en tant que Dieu qu'il est, il doit compter, toi tu viens de pécher, allez-y. Toi aussi tu viens de pécher, allez-y. J'ai dit ne mens pas, allez-y. Tu viens de voler, allez-y. Tu viens de faire ci, ça. En fait, ce que je voulais... C'est ça, justement. Disons que... On va reparler. T'as dit reparlons. Faut que peut-être parti là. Non, t'inquiète. Je vais plus à Dieu. L'homme en soi est une personne remplie d'émotions et de désirs, comme c'est dit. Et même dans la Bible, c'est écrit, je crois, 300 fois, répéter le cœur dans la Bible. Donc, le truc, c'est de savoir, en fait, garder son cœur. Garder son cœur, c'est pouvoir se protéger. Savoir, en fait, à qui s'ouvrir. Savoir à quoi est-ce qu'on s'ouvre. Parce que toutefois, on peut être blessé et blessé spirituellement aussi. Bon, là, franchement, c'est me fait très... Elle est au-dessus. Non, mais elle est pas... je m'arrête. Tu as été influencé par le proverbe de ton frère en début de semaine. Tu es sorti de ton corps et regarde bien. Elle s'observe. Là, on a passé mes faces. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, on va te laisser continuer de te laisser vivre. Pour le moment. Non, je ne me vis plus. Tu te vis plus. Gardez vos cœurs. Là, c'est... À force de côtoyer, il y a... C'est une théologue, là. T'inquiète, je vais trouver
Elle fait de la théologie. Oui, vous mais savez, ce que tu dis, c'est vraiment profond en fait. On a bonjour Nectar. Bonjour. Alors dans Jérémie 17, verset 9, le Ouais, cœur c'est de l'homme ça. est tortueux, juste pour dire qu'on ne peut le maîtriser. Il y a la ruse dans notre cœur, il y a la tromperie, et c'est le fabricant qui peut le sonder. Ce fabricant, c'est le lui créateur seul. Dieu. Voilà. Confions-nous donc lui, à Dieu. Bonjour à tous, je vous aime bien. C'est Ma Fatouma Lawali. Voilà, merci beaucoup, Merci. chère Fatouma. Nous vous aimons aussi. Bonjour le Nectar, waouh, vous êtes beau et belle. Naïda, je te kiffe grave. aussi. Bonne émission à vous. Merci, merci. Alors, bonjour Nectar, G7, comment allez-vous? Excellente suite d'émission à Merci, vous. monsieur Mola. Ah, Bachana Baba Noël, yo. Et on va terminer. Salut. Oh mon Dieu. Noël fait Noël, pas yo. mal là. Baba Noël, yo. Ah, En fait, Noël, Noël vient chercher quoi là-bas? Mais Noël, est-ce que les thèmes en fait Noël? Donc Noël c'est venu chez nous, donc on ne peut pas changer ça. Voilà, on Est-ce change qu'il y a pas. une signification Noël? Oui, il y a une Allô, vous avez signification. Blounia. Allô? Yo, Romina, il y a une signification. Après, je vous la donne. Juste après. les- Qu'est-ce Alors vous qu'on avez connaît pas. le coucou de Kokou Monsou depuis Takorade. Salut, Au Ghana. Ghana. Bonjour. Bonjour. Alors là, franchement, merci infiniment pour ce proverbe. Là, non, allons chercher tous la référence, je vous en prie. Déjà, c'est répété, je crois, 2 fois. C'est dans Proverbe et c'est également dans Jérémie, comme Oui. notre ami vient de l'envoyer. C'est ça, Donc, tout le monde. des fois, il faut qu'on se cultive, qu'on aille Ah tout oui, ah oui, simplement vraiment. chercher La pour... cultivation, c'est important. Qu'est-ce que tu Appelle quoi? ton cultivation. Comprends qui pourrait. J'ai perdu le message, désolé. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je pense que seul Dieu peut nous connaître. Comme l'a dit frère Elias, nous sommes tellement... Frère Elias. Tu veux être moine? Nous sommes tellement veux être impulsifs Frère que Elias. ça serait difficile de pouvoir Même le se diable dire qu'on fâché. peut toujours réagir comme il faut devant n'importe quelle situation. J'ai dit que je ne tromperai jamais ma femme, mais Mais- qu'elle ne fut Mon Ah, oh. désespoir, mon désarroi que je Quelle vais ne fut faire. ma surprise lorsque je l'ai trompée 4 fois. Ah. Je suis désolée, vous aussi. Non, mais. C'est vraiment. Mon bébé, je t'aime. La première fois, Non, parce mais- que plus que Il a dit la première fois, je suis d'accord. deuxième La fois, deuxième fois, 3, 4 fois. ah non, 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 ça mais c'est plus attendez, c'est le diable. Le Ça, diable. c'est plus Vous savez, surprise. Des fois, le Non, dia- non, des non, fois, Non. Des fois, En fait, le diable te prend, mais. Non, 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 ça c'est plus surprise. Non, mon mais, frère. non, mais bon, nous ne vous jugeons pas. On Hein. de la même manière, on voit ça là là. vous êtes pardonnés. Là, non, Semefa, s'il te plaît, on va revenir sur la pensée, ne vous en faites pas. Hein. Semefa passe le micro à Bachana qui n'a pas encore dit bonjour ce matin Allez, et qui justement va réagir en même temps sur le verset du jour et sur également donc La quatrième. vous êtes surpris d'avoir trompé 4 fois votre femme. Ouais, c'est- Je suis tentée de vous demander, est-ce que c'est avec la même personne ou bien vous l'avez C'est pas lui-même. c'est pas lui-même. Moi, C'est le diable. Bachana, bonjour. C'est le diable. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs aussi. Bonjour, Bachana. Celui qui vient de tromper sa femme. Tromper jusqu'à 4 fois, ce qui veut dire qu'il est devenu fidèle à l'infidélité, ça. D'accord, il réagit parce qu'il dit non, la surprise c'est qu'à chaque fois je le trompe avec des filles différentes. Je la trompe, pardon, avec des filles différentes. Donc, C'est la peut-être même comme chose. le dit Elias, c'est la le même diable. chose. C'est pas lui. Non, c'est pas la même chose. Il est Parce poussé que par si quelque c'est chose. une même personne, Oui. c'est qu'il y a une fidélité. Mais là, il se retrouve dans des situations d'infidélité. Si c'est par une seule personne, c'est encore mieux. Maintenant, il est complètement déboussolé, ça. Oh, vous dégainez là. D'accord. Alors, que penses-tu du verset de ce matin, ou en tout cas de ce proverbe-là qui dit « Le cœur de l'homme est tortueux, il n'y a que Dieu qui peut le connaître ». Oui. L'homme ne maîtrise pas vraiment son cœur. C'est face à une situation que toi-même tu te découvres. Tu ne peux pas savoir jusqu'à quel point tu peux être gentil ou mauvais. C'est face à une situation, tu réagis et toi-même tu te découvres, quoi. Ah,
pour une fois, M. Kogo est d'accord avec vous. Donc ça veut dire que vous êtes en passe de devenir Sugar Daddy. Non. Lui-même, il ne sait pas. Il faut d'abord la Sugar pour savoir s'il va devenir Daddy ou pas. D'accord. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour, l'homme ne peut pas maîtriser son cœur puisqu'il y a des actes qui nous échappent et que seul le Dieu suprême qui a une connaissance approfondie de notre cœur. C'est pour cela qu'il faut se confier à Dieu afin qu'il nous aide à garder notre cœur. Bonne émission à vous. Merci infiniment. Bonne émission à vous, maman. Donnez-moi le numéro de votre fils Mefa, s'il vous plaît. Étienne depuis 5 ans. C'est ça, justement, le cœur est tortueux. Là où je suis là, je ne sais pas encore comment réagir dans cette situation. Voilà. On a, bonjour, le cœur est tortueux signifie pour moi que l'homme est lunatique et versatile. Personne ne peut connaître le cœur de l'homme, même l'homme ne se connaît pas. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Ouais. Socrate qui disait « connais-toi toi-même » sait que c'est impossible cette assertion. On ne peut jamais se connaître. Dans les 10 commandements de Dieu, il est écrit « aime ton prochain comme toi ». C'est aussi impossible. On ne peut pas tout aimer d'un homme. Il y a une relativité là-bas. Il peut être bon sur ce terrain, mais mauvais sur d'autres terrains. L'homme a un cœur labyrinthique, sinusoïdal. Bref, le cœur de l'homme est un panier à crabes. De la part de... Je peux faire un apport? Crazy, oui. C'est un collègue. Hein. J'aimerais faire un apport dans la Bible toujours. Quand Pierre a dit à Jésus, oui, voilà, je serai là pour toi et tout et tout. Jésus lui a dit, étant Dieu, tu vas me renier 3 fois quand le coq va... Voilà. Et il partait avec une très bonne volonté d'aider Jésus. Mais quand ça a pété, il était surpris d'être étonné de renier Jésus. D'avoir fait 3 fois. Vous êtes d'accord avec notre ami qui trompe 4 fois sa femme, comme le dit Elias. En fait, là, c'était sur champ. Pour l'ami, c'était aujourd'hui. Il est poussé par... Donc, je me dis, Jésus étant Dieu savait que le cœur qu'il a, lui-même, il ne connaît pas son cœur. Il savait pas. Il est parti sur une très bonne volonté, mais malheureusement. Et du coup, ça revient à cette pensée-là aussi. Il faut chercher l'auteur qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Très, très important. Ah oui, c'est une très bonne pensée. C'est pourquoi vous riez déjà? Et puis, quand on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, lorsque nous allons moi, ça m'emmène directement à Nex-Santé, hein, parce que le sujet dont nous allons parler ce matin avec le docteur Pamela vient quand même d'un beau geste, normalement. Mais malheureusement, ce beau geste-là, après, ça donne des choses qui ne sont pas très, très bonnes. Et je crois, depuis que nous avons démarré Nectar, Elias est le seul que nous avons retrouvé avec ce genre de maladie sur le plateau. Ça veut dire qu'il l'a encore présentement. Donc, vous avez docteur parlé de moi? Pamela à l'avant dans Nex-Santé. Ce matin, franchement, alors c'est impossible de ne pas laisser Dr Pamela réagir. Donc déjà, je dis juste Dr Pam, bonjour. Et puis dis-nous tout ce que tu as à dire avant que nous n'allions au sujet de la santé. Et puis là, bon, il faut que je ne sois pas dedans. Je ne suis pas dedans. Bon, sinon, moi, je pense que, en fait, la partie qui m'a un peu tiqué dans le commentaire de notre téléspectateur, c'est le mot surprise. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a été surpris de tromper sa femme 4 fois. Je ne juge pas, non. Je sais que les erreurs, ça peut arriver. Mais on ne va pas se dire que parce que, voilà, le cœur de l'homme ne le maîtrise pas pour justifier nos actions les plus malsaines. Non. On ne va pas faire ça. Parce que vous pouvez être surpris une fois. Mais quand c'est répétitif, là, ce n'est plus une surprise. Ce n'est plus une surprise, non.
ce n'est plus une surprise. Là, maintenant, ça entre. Pamela, est-ce que si je ne parle pas du monsieur. Oui, mais est-ce que si tu fais quelque chose, puis après, tu dis, je ne le ferai plus. Voilà. Et puis, ça se représente. Sans le vouloir. C'est-à-dire, la chose, et tu dis, la chose tombe sur toi. Voilà. Si tu fais quelque chose, il y a aussi en fait le côté des habitudes. Oui. Maintenant, quand tu fais quelque chose qui, pour la première fois, tu ne te reconnais pas, quand tu le refais une deuxième fois, là, ça peut ne pas être intentionnel, mais il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur lequel tu dois travailler. Tu ne peux plus là parler de surprise, tu ne peux plus être surpris puisque tu l'avais déjà fait une fois, mais la chose est venue. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part sur lequel il faut travailler et il faut tout faire pour que ça ne soit pas aussi répétitif et perpétuel. En fait, ça vient aussi du fait d'assumer. Quand vous le refaites une deuxième fois, quand vous assumez, vous allez voir, quand vous assumez ce que vous faites, vous allez voir que là, vous serez même plus enclin à ne pas le faire. Parce qu'on dit souvent en médecine, par exemple, que reconnaître qu'on est malade, c'est être guéri à 50%. Oui, là, c'est comme si vous ne reconnaissez pas que vous êtes malade. C'est comme si vous dites, oh, je l'ai encore fait. Et puis encore, non, vous ne reconnaissez pas encore qu'il y a un problème. Là, vous ne pouvez pas guérir. Mais quand vous savez, quand vous le reconnaissez, même si une troisième fois ça devait arriver, c'est qu'en étant conscient de cela, vous allez faire tous les efforts possibles avant que ça ne vous dépasse et chercher de l'aide à chaque fois. Sinon, c'est vrai, on traîne tous des mauvaises habitudes. Hein. Il y a des choses qu'on fait, qu'on ne veut pas forcément faire, mais qu'on fait. Dans la Bible aussi, l'apôtre Paul l'a dit. Il a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, qui me délivrera de ce corps mortel. Certes, mais ne pas se trouver des excuses pour juste dire non, oh c'est comme ça qu'on est, donc bon. Elias dit c'est le diable. Ça c'est ça que je ne. Le diable, quand le diable nous possède une puissance aussi, maléfique. ne mettons pas tout sur le compte du diable, parce que le diable utilise une arme pour nous pousser à faire des choses, c'est notre caractère. Merci. Le diable peut partir si vous avez un caractère. Tu es vaccinée, je suis vaccinée, je te fais des bisous, mon amour. Toi-même, tu es là. Parfois, il y a certaines choses, c'est votre caractère. Toi-même, tu es là, la chose tombe sur toi, bim, comme ça. Il y a un problème quelque part. Et même si vous êtes possédé, le démon ne travaille pas tout le temps là. À un moment, vous serez lucide. Quoi. Quand vous êtes lucide, pensez, sciencez, réfléchissez. Sérieux, même, se trouver des excuses, non. On ne va pas se trouver des excuses. Et moi, je le prends des deux côtés, même non seulement comme tu en parles, mais aussi concernant la santé. Parce que c'est trop facile des fois qu'on se dit. C'est trop facile. Ouais, c'est ce que je viens de dire. C'est trop facile parfois de se retrouver dans des situations et de se dire non, ok, c'est arrivé parce que c'était... On a tous notre rôle à jouer. On a tous notre rôle à jouer, on est tous responsables. Il n'y a rien qui nous tombe dessus par hasard. Quand vous creusez bien, peut-être quelque part, il y a quelque chose que vous devez faire, que vous n'avez pas bien fait. Moi-même, je suis concernée. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai encore à travailler. Donc, je suis la première concernée. C'est pourquoi je Nous tous, d'ailleurs. Hein. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, parce que la plupart du temps, les tentations viennent à cause du caractère que nous avons. C'est tout simple. Donc, quand on le sait, quand tu sais que tu es enclin par exemple à la colère et que la colère, on en a parlé, le docteur Pamela, peut entraîner plusieurs maladies, il faut apprendre à relativiser pour ne pas avoir à trop se mettre en colère rapidement. Et nous revenons à toi, on a déjà dit bonjour et je sais que tu bouillais là-bas, on t'a laissé parler. Nous allons donc en même temps aller au sujet de ce matin. Effectivement, on va aller au sujet de ce matin. Comme tu l'as dit, c'est un sujet qui porte sur un acte bienveillant, mais qui peut aussi porter des préjudices sur notre santé. Donc aujourd'hui, nous allons parler du bouton de fièvre ou de l'herpès labial à l'occasion de la journée mondiale de l'herpès qui avait eu lieu le 20 novembre passé. Alors, je ne sais pas pourquoi ça fait rire. Ça te rappelle un souvenir? Tu es déjà arrivé sur ce plateau avec des cloques au niveau de la bouche. Elle a introduite en parlant de moi. Donc je ne me suis pas retrouvée, tu vois. Donc, Ah, d'accord. Bon, ok. Donc, comme Elias se sent visé, on va expliquer pourquoi est-ce qu'un jour, il est arrivé sur ce plateau avec un bouton sur la bouche. Donc, le bouton de fièvre d'Elias, c'est le titre de l'extrait. Non mais c'est là, mais là. Bon mais ce jeudi matin là c'est fini quoi. J'en peux plus. Je peux sortir de ton larme. Viens t'asseoir ici.
Alors justement, bouton de fièvre. Hein. Voilà, le bouton de fièvre ou encore l'herpès labial. D'abord, c'est quoi l'herpès? Eh bien, l'herpès, c'est une maladie. Bon, c'est pas vraiment une maladie, mais c'est le nom de la famille de ce microbe-là qui donne la maladie qu'on appelle l'infection, l'herpès ou l'infection à herpès virus. Donc, le virus de l'herpès ou bien le virus de l'herpès, en fait, c'est un virus qu'on connaît tous, qui est dans notre corps, qu'on attrape tous, parce que, en fait, dans la population mondiale, des études ont montré que la majeure partie de l'humanité là dans son corps, on l'a tous dans notre corps, il est quiescent, il donne des lésions comme ça, c'est-à-dire une éruption cutanée, soit au niveau des lèvres, qui va s'éclater plus tard, voilà, qui est vésiculeuse, ça contient de l'eau et qui au bout de quelques temps va s'éclater pour donner les croûtes jaunâtres que vous avez vues là-bas. Donc si vous avez mal à la tête, vous êtes fatigué, un jour vous vous réveillez et vous voyez ce bouton au niveau de votre bouche, en fait ça c'est juste une manifestation du virus de l'herpès. Donc comme je le disais, eh bien ce virus-là, il existe en deux formes, ou bien il y a deux types de ce virus. C'est comme Elias et son frère, quoi. Vous voyez, dans la famille, parmi les enfants de Maman Aïcha, il y a Elias. Bon, il y a Elias, je ne vais pas dire Félix, parce que Félix, c'est sérieux. Dans la famille d'Elias, il y a Elias et il y a son frère. Donc, dans la famille aussi, il y a Elias et Eliasou. Donc, dans la famille aussi, des virus à herpès, il y a deux types. Il y a le virus de l'herpès simplex 1, voilà, qui donne ces lésions-là, cette lésion dont on va parler ce matin. Et il y a le virus herpès simplex 2 qui lui va donner des lésions au niveau de la partie génitale. Donc ça, on parlera ça dans le prochain Ex-Santé. Donc aujourd'hui, nous allons faire un focus spécial sur ce bouton-là. Donc comment est-ce qu'on attrape ce virus? Eh bien, ce virus s'attrape par contact avec une personne infectée. Le contact peut survenir à n'importe quel moment de la vie. Et ce contact, premièrement, surtout au niveau du bouton de fièvre, s'attrape lorsque on entre en contact avec des morceaux de la peau de la personne qui contient ces virus. Par morceau de la peau, je veux dire, si la personne, par exemple, se gratte la lésion et qu'elle touche la table, c'est une maladie extrêmement contagieuse. C'est un peu comme dans la pathologie à coronavirus. Lorsque vous entrez en contact avec des sécrétions d'une personne qui est infectée, eh bien, c'est pas forcément que la personne vous parle, mais quand les gouttelettes vont tomber sur la main, qu'elle va toucher une surface, vous serez contaminé. Donc c'est la même chose aussi dans le cas du virus à herpès simplex 1. Donc soit un contact direct, lorsque vous embrassez une personne qui est infectée par ce virus, vous allez l'avoir. Raison pour laquelle, lorsque vous avez un bouton de fièvre, pendant les 2 premiers jours, vous êtes hautement contagieux. Il ne faut pas approcher les gens, il ne faut pas faire de bisous, il faut éviter de triturer le bouton parce que généralement quand on a un bouton au visage, on aime bien presser, on aime bien... Non, il ne faut pas triturer parce qu'en triturant, eh bien, vous allez prendre des lambeaux de peau microscopiques mais qui sont infectés par ce virus-là. Et lorsque vous touchez les surfaces, vous touchez les poignets, vous touchez les tables, vous touchez à peu près tout, eh bien, vous êtes en train de laisser des traces de ce virus et donc toute autre personne qui va entrer en contact avec ces surfaces que vous avez touchées, eh bien, peut attraper la maladie. Donc pendant les 2 premiers jours, vous êtes hautement contagieux. De grâce, évitez de rentrer en contact avec les gens. Et surtout aussi, c'est l'occasion de faire un zoom pour dire que ce virus-là est très dangereux pour les personnes qui présentent une immunodépression. Par immunodépression, on dit baisse de l'immunité. C'est que là, vous n'êtes plus... c'est comme par exemple cette clôture qui nous entoure ici. Elle empêche tout le monde de rentrer dans le studio. Mais imaginez qu'il n'y a pas ça. Ça veut dire que toute personne extérieure peut venir sur ce plateau comme elle veut. C'est le même rôle que notre immunité joue. Notre immunité est une barrière qui nous protège contre tous les agresseurs externes. Donc, lorsque l'immunité baisse, on devient vulnérable aux microbes. Et c'est ce qui va entraîner des maladies. Donc, il y a des personnes spécifiquement ou des situations spécifiquement dans lesquelles l'immunité peut baisser. Par exemple, lorsque
chez les nouveau-nés. Les nouveau-nés ont une immunité qui est basse, mais par la grâce de Dieu, Dieu étant très intelligent, ils arrivent à combattre les microbes grâce aux anticorps de leur mère. Eux, ils gardent les petits soldats qui nous défendent contre les agresseurs de leur mère. Donc un nouveau-né, c'est très fragile. C'est pas bon quand vous avez de l'herpès de vous approcher d'un nouveau-né. Une femme enceinte, parce que la grossesse aussi est un facteur d'immunodépression. Pour pouvoir vraiment garder le bébé dans son corps. Parce que le bébé est considéré par l'organisme comme un corps étranger, normalement. Donc, pour que le bébé puisse être là sans qu'il ne soit attaqué tout le temps, eh bien, Dieu, toujours dans sa science, il y a une immunodépression un peu physiologique qui est entraînée. C'est pourquoi la femme enceinte, elle est très fragile. Il faut prendre soin, il faut en prendre vraiment beaucoup soin. Donc, la femme enceinte est une personne très fragile. Il ne faut pas l'approcher lorsque vous avez ce genre de lésion-là. Les personnes âgées, parce qu'avec l'âge, il y a le vieillissement cellulaire et tout, donc l'immunité aussi baisse. Il ne faut pas, quand vous avez ce genre de choses, éviter les personnes âgées. Et maintenant, il y a des maladies aussi qui nous entraînent une immunodépression, notamment le VIH, par exemple, qui est un virus qui attaque les petits soldats là, qui nous protègent contre les microbes. Donc, je viens de le dire, il y a des cibles qu'il ne faut pas approcher quand vous avez le bouton de fièvre. Il y a les nouveau-nés, les bébés, les femmes enceintes, les personnes âgées et toute autre personne qui peut être sous traitement immunosuppresseur ou présenter une maladie une maladie qui atteint ou bien qui altère un peu l'immunité. Donc ça, c'était en même temps le conseil par rapport à cette maladie-là. Ce qu'il faut retenir, c'est très important. Et donc, voilà un peu comment on attrape. Donc, on a dit par contact direct, c'est-à-dire en embrassant une personne, ou par contact indirect, en entrant en contact avec une surface qui a été contaminée par, par le virus, par des micro-lombocutanés issus de peut-être de grattage ou tout, et qui a contaminé les surfaces que vous venez toucher après. Donc, comment ça se manifeste? La manifestation la plus visible de ce bouton de fièvre, justement, c'est le bouton. C'est que vous êtes là, sous certains facteurs, les facteurs qui déclenchent souvent ce virus, qui est quiescent dans l'organisme, parce que vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui reste constamment. Ça apparaît dans certaines situations. Vous avez mal à la tête. Le mal à la tête, c'est un signe de l'organisme pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez chercher ce dont il s'agit. Donc, vous avez mal à la tête, peut-être parce que vous avez le palu, parce que vous avez une grippe. Donc, l'immunité baisse et le virus, là, se manifeste. Les cas de stress. Le stress aussi, c'est un facteur d'immunodépression plus. Aujourd'hui, on a vu que la plupart des maladies qui existent dans le monde ont leur source une source qui est le stress. Voilà. Donc, le stress est un facteur d'immunodépression, l'exposition au soleil. Mais bon, je pense que nous les Africains, nous ne sommes pas trop concernés. C'est plus chez les Blancs, ça, parce que nous vivons constamment avec le soleil. Et si on devait faire de l'herpès à ce contact-là, vraiment, on se baladerait tout le temps avec le bouton de fièvre dans le coin de la bouche ou sur le menton ou n'importe quel endroit du visage. Donc, mais quand même, il est important de parler de ce facteur de risque, là, une exposition prolongée au soleil est un facteur déclenchant de l'herpès. Puis l'immunodépression, comme je l'ai dit, vous êtes malade, il y a une maladie, un palu, une angine, une grippe, un diabète, bref, une maladie qui entraîne une baisse de l'immunité peut aussi vous faire apparaître ce bouton de fièvre. Et normalement, la lésion, elle disparaît spontanément, mais c'est un peu long et c'est très gênant. C'est gênant du point de vue douleur. Ce n'est pas le bouton qui vous donne mal à la tête, par contre. Ça, il y a des patients qui viennent, ils disent « Ah, docteur, j'ai un bouton qui me donne mal à la tête. » Le bouton ne donne pas mal à la tête, non. Vous avez mal à la tête à cause d'autre chose, mais ce n'est pas le bouton qui donne mal à la tête. Maintenant, il y a ce bouton-là, voilà, cette vésicule qui se forme et elle peut disparaître spontanément. Elle peut disparaître spontanément au bout de 8 à 15 jours, mais c'est super long, c'est pas beau à voir et ça dérange. Donc, pour la gêne esthétique, eh bien, il faut rapidement trouver peut-être la cause de l'immunodépression et la traiter. Oui, Naïda. J'aimerais savoir, est-ce qu'une personne qui a ça,
Ça disparaît. Est-ce qu'elle reste contagieuse quand le bouton n'est pas là? Non. La contagion, elle est plus présente ou bien la contagion est plus élevée pendant les 3 premiers jours. Au-delà de ça, eh bien, le virus a eu le temps vraiment de se balader dans tout le corps, de s'habituer au corps, donc ce n'est plus autant contagieux. Mais dans les 3 premiers jours, eh bien, vous êtes hautement contagieux. Mais pour plus de sécurité, pourquoi peut-être après les 3 jours venir s'exposer ou bien venir entrer en contact avec les gens? Je pense que ce n'est pas sain. Donc, tant que le bouton est là, protégez-vous et protégez aussi les autres. Voilà. Donc, tu veux dire que lorsque Elias avait ça et qu'il venait, c'est Dieu. C'est Dieu. Hein. C'est Dieu. Maman, c'est Dieu qui nous a sauvés. C'est Dieu qui nous a tous sauvés ici. Non. Dans ton corps. En fait, Elias, on a éliminé notre ancien plateau. Non, mais si Elias l'avait, si on ne l'avait pas, parce qu'on l'a tous à un moment donné, l'organisme reconnaît. Et aussi, on est tous immunocompétents sur ce plateau. Oui. Voilà, donc même si ça a fait quelque chose là, notre immunité a combattu ça. C'est pourquoi nous, on ne l'a pas eu. Mais pour son immunité à lui, là. Oui, justement, je crois que j'ai eu la réponse à ma première question, c'est-à-dire c'est pas le mal de tête qui occasionne. Non, ce n'est pas le mal de tête qui occasionne. Le mal de tête n'est pas dû au bouton. Non. Okay. Le mal de tête est un signe d'une autre affection qu'il faut chercher. C'est pourquoi on va demander une NFS. La NFS, là, c'est l'analyse qui saoule le plus, excusez le terme, mais les patients. Oui, bienvenue. Oh, docteur, j'ai mal. Ah, ok, madame, c'est bien, mais on ne sait pas quel type de microbe vous avez, donc on va vous demander une GE, une NFS. Tous les jours, c'est NFS. Gâté. Voilà, tous les jours, NFS. Docteur, j'ai fait une NFS la semaine passée. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on me demande encore une NFS? La NFS n'est pas une analyse figée. D'accord? La NFS n'est pas une analyse figée. En fonction du type de maladie que vous avez parfois, on peut vous redemander même de NFS dans la même journée pour contrôler. Voilà, pour voir quel type d'affection vous avez, voir s'il n'y a pas d'anémie, pour orienter le traitement. Donc la NFS, ce n'est pas une analyse qui est figée dans le temps, par exemple, comme le groupage que vous faites une fois dans la vie, ou bien comme l'électrophorèse de l'hémoglobine qui ne se fait qu'une fois et dont le résultat est comme ça jusqu'à la fin. Donc ce n'est pas une analyse figée. Pardonnez-nous, d'accord? Mais c'est pour vous servir. Il est donc fort important. Voilà. Je tiens à le dire en même temps parce que tu en parlais tout à l'heure. On en a parlé avec lorsque la pandémie est sortie et en parlant de tout et tout ça. Mais de grâce, les bébés sont très mignons. Mais embrassons-les de loin. De loin, vraiment. Embrassons-les de loin. Surtout en ces derniers temps, la pandémie à coronavirus a entraîné une baisse de certaines affections parce qu'aujourd'hui, avec les mesures barrières que nous appliquons, le port du cache-nez, la distanciation sociale, le lavage des mains à la solution hydroalcoolique ou au savon, ça a permis vraiment en tout cas de faire face à d'autres maladies qui se transmettaient par les mêmes voies. Donc, à quelque chose, malheur est bon, même si. Docteur Douglas, vous avez dit quand on souffre de la maladie et qu'on touche par exemple et qu'on contamine une zone, par exemple, quand une autre personne vient toucher, la personne est contaminée. Est-ce que c'est quand la personne touche et approche sa main de l'élève ou bien juste en touchant la personne peut être contaminée? Oui, en touchant la personne peut être contaminée parce que en fonction des gestes qu'on fait, on crée des micro-lésions. Voilà, on crée des micro-lésions. En vous frottant par exemple la main contre les cheveux, vous allez avoir des micro-lésions dont vous n'avez pas forcément conscience. Donc, en touchant une surface qui est contaminée par un microbe, eh bien le microbe, lui, peut rentrer dans votre organisme par cette micro-lésion que vous avez créée. Et si vous n'êtes pas immunocompétent, là, vous pouvez faire la maladie. C'est pourquoi c'est important de vraiment veiller à ne pas, quand vous êtes dans ce genre d'affection, toucher. Parce qu'on en a tous des micro-lésions. On se cogne contre les choses, on se frotte contre des choses. Ça crée des micro-ouvertures
qui nous rendent vulnérables aux agents de l'extérieur. Voilà, nous avons parlé ce matin de l'herpès labial avec le docteur Pamela Alavo. Il faut qu'on retienne que même quand on l'a, soit on laisse couler, soit on peut quand même s'aider. Soit on peut quand même s'aider avec un traitement. Le traitement majeur étant de trouver la cause de l'immunodépression. Donc, il faut vraiment faire des explorations pour qu'on puisse savoir ce que vous avez et vous traiter ça. Donc, dès qu'on le traite, généralement, ça passe. Il y a des pommades aussi qu'on peut appliquer là-dessus, des pommades antivirales qu'on peut appliquer là-dessus et qui sont disponibles en pharmacie. Mais bon, généralement, c'est spontané. Le traitement majeur est de traiter ou bien d'éradiquer la cause justement de l'immunodépression et ça repart tout seul, tranquille, se cacher encore pour revenir après parce qu'on l'a dans l'organe. Non, il ne part jamais. Non, on ne met pas Amizozo, tout ça. Amizozo, bon, si dans Amizozo, il y a peut-être une plante ou bien il y a quelque chose d'antiviral dedans, oui, mais généralement, dans nos Amizozo, là, il n'y a rien d'antiviral. Hein. C'est plus abus psychologique, abus, comment ça s'appelle, placebo, que vraiment thérapeutique. Et puis, comme on l'a dit, le bouton disparaît spontanément. Donc, si vous êtes un peu patient, ça va disparaître spontanément. Merci beaucoup. 90 00 74 25 90 00 74 25. Merci. Pour poser toutes les autres questions au docteur Pamela Alavo. Et bien sûr, comme toujours, ces informations, vous pouvez les retrouver également sur les plateformes de @Zopito. Ouais. Et puis, vous allez pouvoir même poser les questions à l'équipe là-bas. On vous répondra encore plus. Merci, ma très chère Pam. Merci à vous. Excellente journée. Tu as des applaudissements qui viennent d'un peu partout au vu de ta première intervention. Ah, c'est gentil. Oui, vraiment. C'est vrai qu'elle a bien intervenu. Quoique, connaissant ton grand cœur et ton grand amour, ça n'arrivera jamais d'ailleurs. Mais si. C'est sûr, dans la grâce, on est tous dans les mêmes. Amen. On va plus continuer. C'est déjà bon. Alors, nous allons poursuivre cette émission ce matin avec une dame que vous avez demandé et redemandé encore et encore et encore. Ça a été vraiment pour nous un gros champ de bataille pour pouvoir la ramener sur le plateau aujourd'hui vu qu'elle est très très occupée. Madame Joséphine est avec nous ce matin. La première fois, ou en tout cas pour son premier passage, nous avions fait une première partie des blessures de l'âme. Aujourd'hui, elle est là pour pouvoir nous faire la seconde partie et répondre également à toutes vos questions et on va la retrouver juste après ceci. Voilà, alors elle est là avec nous et mon âme est enfin apaisée parce que je cherchais mes chaussures, Nida. Oui, maman. Ça, depuis qu'elle est venue, nos âmes ne sont pas blessées, nos âmes blessent. Wow. Voilà, parce que depuis je me demandais. Tu te voilà tout ça parce que parce qu'il est difficile. Il est difficile quoi. Voilà. Et puis il faut pas les dessins. Il faut pas les dessins, aller voir. Ah ou bien ma son kaka. Ah ouais, broche. Broche, c'est la broche que tu m'as offerte pour mon dernier mon 69e anniversaire. Elle est passée à la maison la dernière. Oui, elle est passée pour qu'on parle justement de l'émission de ce matin. C'est ça. Il y a Aïcha. Exactement. C'est pointure, c'est ma pointure. Non, moi je vous confirme que c'est pas votre pointure, c'est sa pointure. Merci beaucoup Elias, merci beaucoup. Ah, vraiment. C'est Nectar, hein? Et c'est Papa Cathy. Alors bonjour Madame Joséphine. Bonjour. Comment ça va? Vous nous avez manqué, dis donc. Manquance de ça. C'est vrai. Merci beaucoup, je vais bien. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce, encore et toujours. Alors un bonjour aux téléspectateurs en regardant la caméra du futur Sugar Daddy. Et puis ensuite après, vous allez pouvoir vous représenter aussi, pourquoi pas.
Ok, d'accord. Bonjour tout le monde et j'espère que vous êtes bien installés pour la suite de l'émission, enfin la suite de... Qu'est-ce que je disais ? Du thème. Voilà, vous m'avez tellement traumatisé ce matin. La suite du thème sur les blessures émotionnelles. Enfin, on est là et on va continuer. Et bonjour à tout le monde. Je suis bien Joséphine Katakou, je suis assistante administrative et académique à ISEC Initiative, c'est-à-dire Institut supérieur des études chrétiennes, qui forme en relation d'aide et santé mentale, conseil conjugal, guérison intérieure, psychologie des enfants, des adolescents, des jeunes, école du mariage, accompagnement psychologique, voilà, tout ça là. Tout ça là, tout est dit. Alors, la fois dernière, on avait déjà commencé par, j'allais parler anglais, different kinds. Différents sortes. Les différents types. Et est-ce qu'on peut faire un bref résumé de ce qu'on a dit la fois dernière avant de venir à la deuxième partie quand même? D'accord. La dernière fois, nous avons eu à parler des blessures émotionnelles et Mme Aïcha m'a aidé à définir les blessures. Et donc, on disait que la blessure émotionnelle, c'est un déséquilibre créé à l'intérieur de notre être par des paroles, des événements, des situations très blessants et choquants. Donc, c'est ça qui forme les blessures intérieures. Voilà. Et nous avons eu à parler des 5 types de blessures émotionnelles selon Lise Bourbeau. Et on a eu juste à traiter de 3, et qui sont le rejet, où les personnes développent un masque de fuyant. Le masque, c'est ce comportement-là de protection contre d'autres éventuelles blessures qu'on appelle le masque. C'est une réaction. Donc, on a également parlé de l'abandon, des personnes qui ont été abandonnées par leurs parents ou bien par leur environnement premier. Et le masque qu'ils développent, c'est le dépendant. Ils sont tellement dépendants, ce sont des personnes qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils ont besoin constamment de l'amour des autres, de l'approbation des autres. Ils se voient, ils aiment se voir dans le regard des autres. Et on a également parlé de la blessure de quoi ? De l'humiliation. Voilà, l'humiliation, c'est quand vous parlez des problèmes de l'enfant devant les gens, c'est quand vous le rabaissez, c'est quand vous lui dites des choses humiliantes. Déjà, ça crée des déséquilibres en l'être de l'enfant et en devenant adulte, il y aura des problèmes, il sera déséquilibré intérieurement. Et donc, on se disait que le masque développé là-bas, c'est le masque de masochisme. C'est-à-dire ce sont des personnes qui souffrent avec joie, qui aiment souffrir. Vous voyez? Qui souffrent avec joie. Oui. Qui aiment souffrir. Genre, quand vous les faites souffrir, c'est comme ça qu'ils se sentent mieux. Ce sont des personnes qui se dévalorisent eux-mêmes. Là, parce que c'était sur ça, nous étions la fois dernière et malheureusement, le temps imparti était... Alors, là, on parle des personnes dont la blessure ou la source de la blessure, c'est l'humiliation. Depuis leur enfance. Oui. Et ces personnes-là, le masque, comme vous le dites, qui est peut-être, on va dire, symptôme de ces personnes-là, c'est le fait qu'elles aiment souffrir. Oui. Elles aiment quoi. Oui, parce que ils se sentent ne pas avoir droit au bonheur, au respect des autres. Donc, du coup, moi, je ne suis rien, je ne peux rien. Ce sont des personnes qui s'autodégradent. Ce sont des personnes qui s'humilient. Et même quand vous les insultez, vous allez voir même dans vos relations, il y a des personnes, c'est quand vous les rejetez, c'est quand vous les repoussez, c'est quand vous les lancez des mots bizarres qu'ils se sentent bien. Eux-mêmes, et parfois, ils sont un peu taquins. J'ai une question, Madame Joséphine. Oui. J'ai une fois vu une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux. Une fille disait, une relation où ton gars ne te frappe pas, une relation où vous ne vous querellez pas, vous ne vous bagarrez pas, c'est que ce n'est pas une bonne relation. Exactement. Peut-être avec un gars qui ne la frappe pas. Est-ce qu'on est dans ce cas? Justement. Et nous allons voir également dans les comment est-ce que je vais dire ça, dans le acte sexuel, vous allez voir dans les films, ce sont des gens qui aiment qu'on les attache avant de coucher avec eux, qu'on les tabasse, qu'on les tape. Ils aiment ça. Vous voyez. Donc c'est un masque en fait de la blessure, de l'humiliation. Donc là, on parle des masochistes. Oui, c'est ça. Donc ces personnes-là, en fait, est-ce qu'on peut revenir un peu sur, quand on dit blessure, juste parce que, je suis désolée, tous, on est en Afrique, d'une manière ou d'une autre. Bon, pas tous,
mais en général, nos parents, dans leur éducation, c'est beaucoup plus, on appelle ta tante, ton oncle, et tout ça là, et tout le monde n'a pas quand même, tout le monde n'est pas, ou peut-être, voilà. Bon, on va parler terre à terre. Ma mère faisait beaucoup ce genre de choses-là. C'est-à-dire que si tu as, tu as fait le mur pour sortir et qu'on t'attrape, on gongole quoi, on convoque toute la famille. Mais ça n'a pas fait que, plus tu me fais du mal et mieux je me sens quoi. Au contraire, Oui, mais il n'y a pas bon exemple à donner que ça. C'est bien vraiment ça, mais il faut dire qu'il y a des personnes qui sont tellement résilientes. Et ce n'est pas en fait une fatalité pour dire que quand tu subis ça, automatiquement tu deviens comme ça. Oui. Tout part également de notre capacité de résilience. Il y a des personnes qui ont subi des atrocités, des traumatismes, aujourd'hui ils vont bien. Mais il y a d'autres, ils n'ont pas réussi à vraiment tenir. Et ce déséquilibre-là, ils le traînent jusqu'à aujourd'hui. Et si vous permettez, on va finir avec les 2 autres blessures sur la liste. On a la blessure de trahison. Et là, vous donnez l'exemple d'une petite fille qui s'est sentie trahie par un monsieur qui l'appelait ma femme, et le monsieur s'est marié et la fille ne voudrait plus parler à qui que ce soit. Donc c'est bien ça. Et ça se crée dès lors que les parents ou bien l'environnement premier de l'enfant lui fait des fausses promesses. Oui, on va sortir, oui, je vais t'amener ceci, oui, je vais te faire ceci, mais jamais il ne le voit pas. Je me rappelle, Naïda disait à Elias de ne plus lui faire des fausses promesses. Et je voudrais te dire aussi, parce que ça fait longtemps que vous me promettez des choses. Ma nièce, quand tu lui dis, mange ça, je vais t'amener au parc, elle dit, ça, c'est piège. Elle dit directement. J'ai dit la petite. Non, mais... Elle a compris à un moment. En fait, quand elle dit ça, ça veut dire que vous avez déjà lui faire des fausses promesses. Oui, c'est ça, justement. C'est ça. Mais en même temps, je me pose une question par rapport aux promesses qu'on nous a fait quand on était tout petit. Il y en a eu plein. Oui, il y en a eu plein, mais on n'est pas devenu. Enfin, je ne sais pas si on traite la blessure. Déjà, là, on parle de trahison. Et quel est le masque? Le masque, c'est la rigidité. Non, c'est plutôt le contrôlant. Ce sont des personnes qui veulent tout contrôler, au risque de se faire trahir encore. Mais vous voyez, si on prend l'exemple palpable des relations amoureuses, quand tu as trahi de une fois et tu traînes avec Goumela, c'est ça qui fait que tu as tout le temps envie de regarder dans le téléphone. Tu veux tu contrôler, il est où? Ou même tu crées même des gens qui contrôlent ton mari ou bien ta femme. Tu sollicites des détecteurs, des détectives privés pour pouvoir le contrôler. C'est ça, en fait. Et ça a source, depuis l'enfance. Et parfois, quand on est grand et qu'on rencontre ces situations qui nous déséquilibrent, en fait, que la blessure soit née dans l'enfance ou une fois adulte, ça crée les mêmes masques. Parce que c'est la même blessure. Donc, en fait, c'est pas parce que je ne l'ai pas eu dans l'enfance que je ne l'aurai jamais. Non, mais tu es dans le monde, tu es sur la terre. Ok, mais là, ça devient compliqué. Donc, ce qui veut dire que, aussi adulte que nous le soyons maintenant, si on a été trahi, on peut quand même développer ce masque-là. Exactement. Exactement. Ce sont des gens qui ne sont pas tolérants. Ils sont très impatients avec les autres. Et ils veulent tout faire pour se montrer qu'ils sont quelqu'un. Parce que dans leur esprit, ils pensaient qu'ils ne méritaient pas en fait la promesse. C'est pourquoi cela n'est jamais venu. Donc, une fois, quand ils seront grands, ils seront très, très, très contrôlants. Ils seront très, très, très rigides. Ils ne seront pas patients avec les autres. Ils ne vont pas comprendre que, les autres, ils ne peuvent pas être comme nous. Vous voyez, ils n'arrivent pas à déléguer les tâches. Parce qu'il y a déjà un problème de confiance qui est déjà installé. Donc, ce sont des personnes que vous allez voir. Si vous avez de tels patrons, là, vous êtes foutus. Quand ils demandent quelque chose et que le temps imparti, exactement, ils se rentrent dans une sainte colère. Bon, ce n'est pas une sainte colère, dans une fureur. Sainte colère. Non, ça, ce n'est pas une sainte. Elle a failli dire sainte colère. C'est par toi. Donc, voilà un peu. Mais là, à écouter l'explication, la genèse, c'est par rapport aux enfants qui auraient vécu les fausses promesses et se seraient sentis trahis et autres. Quand on est adulte et qu'on a vécu la trahison, est-ce que c'est pareil? Oui, c'est pareil, mais peut-être on peut parler de la profondeur de la blessure. Vous savez, les blessures, les blessures émotionnelles sont tout comme nos blessures, les lésions que nous avons sur le corps. Il y a des blessures qui ne sont pas
profondes, il y a des blessures qui sont plus ou moins profondes, il y a des blessures qui sont vraiment profondes. Et les blessures qui ne sont pas assez profondes se cicatrisent parfois d'elles-mêmes et bien souvent sans grand soin. Mais d'autres, il faut aller à l'hôpital pour pouvoir se soigner. Mais d'autres encore, il faut vraiment faire exactement un cure profond et qu'il ait des cicatrices. Et il en est de même pour les blessures émotionnelles. Et maintenant, ces blessures tellement profondes, et beaucoup pensent que le temps guérit, mais je veux vous dire que le temps ne guérit pas du tout les blessures sérieuses, profondes, qui ne sont pas soignées. Et une fois, maintenant, ces blessures, ces souffrances vont transparaître dans notre comportement, dans nos réactions et dans nos interactions avec les autres. Donc, du coup, tout est question de profondeur et de résilience. Il y a des personnes qui ont suivi les 5 types de blessures émotionnelles, mais aujourd'hui, sont des personnes vraiment qui vont bien. Oui. C'est parce que sur un autre plan, ils sont tellement résilients. Et la résilience, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire que non, tu dois l'avoir. Je pense que c'est Dieu qui fait grâce. Il y a des personnes qui ne sont pas tellement résilientes. Si je prends le cas de 2 personnes, une personne qui... Si vous permettez, Madame Joséphine, on est suivi par beaucoup de gens. Tout le monde n'est pas... Qu'entendez-vous par résilience? La résilience, c'est cette capacité à pouvoir supporter les difficultés et les souffrances. Et je m'en vais donner un exemple comme ça. Si on prend 2 personnes, une personne bien âgée qui a perdu sa grand-mère et une personne bien âgée qui a perdu peut-être son enfant, vous pouvez voir que la personne qui a perdu sa grand-mère peut être tellement dévastée. Même la personne qui a perdu son enfant peut peut-être tenir plus que lui. Mais on va dire, mais toi, c'est ta grand-mère que tu as perdue et tu es tellement accablé comme ça. C'est quoi ton histoire? Mais c'est la grand-mamie. Peut-être que la grand-mamie a 115 ans. Mais il n'en revenait pas. Il ne peut pas tenir. Mais la personne qui vient de perdre son enfant de 2 ou 3 ou 4 ans, ou même 7 ans, parce que là, on a déjà des projets, on voit son petit enfant qui grandit et puis, puf, d'un coup, comme ça, on le perd. Donc, tout est question de la résilience, de cette capacité que la personne dispose pour pouvoir faire face à ces situations désastreuses de la vie. D'accord. Oui. Ok. Donc, vous le disiez, la résilience donc, est une chose que tout le monde ne peut pas, enfin, pas ne peut pas, mais n'a pas. Tout le monde l'a, mais à des degrés différents. Ok. À des degrés différents. D'accord. Oui. Ok. Alors, avant de revenir sur les questions, on va prendre le 5e, parce que là, on en a 4. Oui, il reste le 5e. Est la blessure de l'injustice. Ah oui. Et dans l'enfant, ça se crée quand l'enfant grandit dans un environnement où les acteurs, les parents sont indifférents, sont froids et n'ont pas vraiment de chaleur pour l'enfant. Vous savez, les enfants sont tellement fragiles et affectivement parlant, les enfants sont terriblement intelligents. Quand un enfant de 2 ans est ici, quand on ne l'aime pas ici, il saura. La personne qui l'aime le plus ici saura. Même quand l'enfant a 1 an, les enfants le savent très bien. C'est pourquoi même dans le ventre, l'enfant sait quand on l'aime ou quand on ne l'aime pas. Quand l'enfant est déjà parti de 3 mois, 4, 6 mois, l'enfant sait quand on l'aime ou on ne l'aime pas. C'est quand l'enfant pleure, vous ne réagissez pas. C'est une situation qui me fait tellement mal. Quand je rentre dans les milieux et qu'un enfant pleure terriblement et que personne ne réagit pas. Parce que ça va non seulement créer l'injustice, mais vous êtes en train de créer une structure de schizophrénie. Ça dit de la folie. Comme ça. Oui, parce que le cerveau... Je suis désolée, parce que on nous apprend que l'enfant, il ne faut pas, dès qu'il pleure, qu'on se mette à le prendre. Oui. Quand tout va bien, c'est des caprices, n'est-ce pas? Oui, je refuse pas, mais à un degré donné, prenez la petite enfant, la petite fille, bien le petit garçon. Vous n'avez jamais suivi cette scène. Il y a des personnes, l'enfant peut pleurer toutes les larmes de son corps. Vous voyez même l'enfant, nous sommes noirs, mais tu vois l'enfant rougir. L'enfant sue. Mais si c'est un caprice que l'enfant est en train de faire, est-ce qu'il faut se laisser dominer et prendre quand même l'enfant? Mais c'est un enfant, c'est un bébé. Madame Joséphine, je vous raconte une petite anecdote. J'ai vécu une histoire, une situation où la maman, elle a acheté quelque chose, elle mangeait avec son enfant, et elles ont fini de manger. Et puis, il y avait quelque chose dans le plat de l'autre. Et l'enfant voulait ça. Et la maman a dit non. C'est la maman qui a dit non en plus. Que non, quoi. On vient de manger, tu es rassasié, en fait, tu n'as pas faim. Et c'est une petite fille de 5-6 ans.
je ne peux pas, c'est qu'on l'entendait à 1000 lieues à la ronde. Et là où moi j'étais, je n'étais pas à côté, hein. Moi j'étais ailleurs en train de faire autre chose, mais l'attroupement de toutes les personnes qui étaient là-bas disaient, mais la maman, que l'enfant l'a encore recommencé. Les dames parlaient en minant, quoi, elle a été nos dapa néné, pour dire, elle peut crier comme ça durant toute la journée. Elle domine sa mère en fait. C'est-à-dire qu'elle crie comme ça et ça fait que personne n'a envie de s'approcher de la maman. Personne n'a envie de... C'est-à-dire que les commentaires qui fusaient, c'était terrible en fait. Tout le monde disait, et on appelait le nom de la dame, on dit Via, on disait des choses pas très très jolies, pas très très gentilles. Et on disait, elle a eu un enfant qu'elle a perdu, elle a eu celle-ci, donc elle se laisse dominer par la petite là. Là, dans ce genre de circonstances, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Tout d'abord, l'éducation est composée de 2 facteurs conjugués à l'infini. Il y a la frustration et la gratification. Quand un enfant se comporte comme ça, en tout cas, c'est toujours un enfant. Moi, à sa place, bon, je le dis de façon un peu plus subjective, à sa place, je donnerais un peu à l'enfant et je lui parle. Tu sais, non. Et je lui parle, tu sais, quand on est rassasié, on ne fait plus ça. Parce que l'enfant, c'est un être. Je dis souvent que les enfants, c'est comme une bouteille vide que Dieu nous donne. C'est à nous de remplir cette bouteille et de le définir. Par exemple, si on prend la bouteille de cocktail de fruits, ce n'est pas la bouteille qui s'appelle comme ça, c'est le contenu qui s'appelle cocktail de fruits. Quand on prend Coca, c'est le contenu, ce n'est pas la bouteille en fait. Vous voyez? Donc, c'est à vous d'éduquer cet enfant. Vous donnez un peu, puis vous l'appelez. L'enfant a besoin, vous savez, c'est celui qui aime qui éduque. Quand l'enfant reçoit l'amour, l'enfant voit que bon, maman m'a rapproché d'elle, m'a donné un peu, m'a dit que non, ça on ne fait plus comme ça. Ou quand on fait on ne fait plus comme ça. Je pense que l'enfant va comprendre. Peut-être que cet enfant a déjà un manque, cet enfant a déjà un besoin affectif qui n'est pas comblé. C'est pourquoi il réagit comme ça. Les enfants, ils demandent. Les enfants sont des grands demandeurs, mais qui ne donnent pas. Donc, comme ça, tu prends l'enfant, tu lui donnes un tout petit peu. Tu dis ça, je te donne, mais ne fais plus. Ça, c'est pour tel-ci. Enfin, ça, c'est pour celui-ci, ça. Tu as déjà mangé pour toi. D'accord, je te donne, mais ne fais plus. D'accord. Et tu parles à l'enfant. Moi, je parle aux enfants. Ils comprennent. Les enfants ne sont pas bêtes. Hein. Ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas idiots. Ce sont des êtres accomplis, parfaits, dans un monde où eux-mêmes, ils se comprennent. Ils comprennent très vite, les enfants. J'ai un petit garçon au boulot qui a, je crois, 1 an et quelques. Il pleut tellement. Comment un homme peut pleurer comme ça? Un homme ne pleure pas comme ça. Chaque fois que quand une voiture passe, il dit c'est ma voiture. Il veut cette voiture qui vient de passer là. Et il crie. Franchement, moi, je n'aime pas quand les enfants pleurent vraiment. Et je sors et je dis mais qu'est-ce qu'il y a, David? Je dis, voilà, une voiture vient de passer. David devait avoir cette voiture. Je le prends. Je lui parle. Je dis David, tu vas acheter une voiture, d'accord? Mais cette voiture, c'est pour quelqu'un. La voiture est déjà passée. Après, on va acheter. Et puis, je sais tout d'abord, quand les enfants sentent qu'on les comprend, ça fait des effets sur eux. Et je lui parle. Je dis maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Avant qu'on achète notre propre voiture. Papa a une voiture. Il dit oui. On va monter dans la voiture. Laisse partir cette voiture-là. Cette voiture n'est pas du tout jolie. Nous, on va acheter une très bonne voiture. Et puis, l'enfant s'est tu. Maintenant, il faut toujours lui donner quelque chose. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as mangé? Macaroni, c'est fini. Ou pour moi, il dit, c'est chez maman. Ok, va demander maman. Je sais que c'est déjà fini, maman n'a pas macaroni. Mais je sais que quand il ira là-bas, maman peut-être va l'occuper à autre chose. Il faut toujours rassurer l'enfant. Tant que vous ne rassurez pas cet enfant, il va vous foutre toutes les mètres possibles. Vous voyez? C'est un enfant, il ne comprend pas grand-chose. Parfois, on a des attentes plus élevées envers ces enfants-là. Ce sont des êtres qui n'ont pas plus grande expérience pour comprendre qu'en fait, j'ai fini mon plat et que l'autre là, ça ne m'appartient pas. C'est à vous de lui dire, tu as déjà fini pour toi. Ou ça, je te donne un tout petit peu. C'est de façon symbolique. Vous savez, le cerveau confond ce qui est symbolique de ce qui est réel. Quand on vit l'injustice en tant qu'adulte, parce que là, on parle de l'enfant, et je vous donne un cas qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux depuis 2-3 semaines de ce jeune Américain qui malheureusement a été mis to jail, en prison, innocemment, et qui a été relâché 39 ans après ou quelque chose comme ça. C'est un cas d'injustice. Là, il vient de sortir. Quelqu'un comme ça, on le prend
l'État le prend, le fait asseoir, l'État américain le prend, le fait asseoir, et puis il dit nous sommes désolés, on a eu, c'est un cas d'injustice, ou alors on le dédommage avec de l'argent et puis ça va passer, ou alors quand on prend par exemple, je ne sais pas, une maman dont la petite fille de 2 ans a été malheureusement abusée sexuellement, ou quand on prend ce cas qui a fait fureur il y a de cela on va dire plus d'1 an, George Floyd aux États-Unis par exemple, c'est une totale injustice. On vit tous des injustices à des degrés différents, mais quand on vit une certaine forme d'injustice en tant qu'adulte, celui-là il a été pris adolescent, malgré tout ce qui a été dit, il a quand même été enfermé, 39 ans plus tard on le libère. Comment est-ce que quelqu'un comme ça fait face à l'injustice en tant qu'adulte? Il faut toujours dire que ça va créer un déséquilibre en lui. Ça, c'est sûr, il n'y a rien à faire. Maintenant, son être, son cerveau va vouloir que justice soit faite. Oui, mais il n'y a plus rien à faire. Et comme le dit Naïda, souvent dans ces cas-là, on vous dédommage avec de l'argent. Cette personne a eu 5 millions de dollars, je ne sais pas. Oui. Ça part de 1 million en allant pour les dédommages. Oui. Est-ce que, bon, sous d'autres cieux, quand même tu cours pour rentrer encore 39 ans, si tu sais qu'on va te donner 10 millions de dollars. Je rigole. Ouais, les injustices sont payées. Oui, bon, payées là-bas. Ben voilà, non. Ce que nous voulons dire, c'est que sous d'autres cieux, bon, l'argent quand même. Elias, tu veux y aller? Tu soupèses, tu regardes, tu te dis, bon, maintenant je me jette pour. Mais dans certains pays où vraiment on vous rabâche à longueur de journée depuis votre petite enfance, liberté, droit et autres pays de. Voilà, et qu'il y a des choses pareilles, quelqu'un comme ça, quand il sort, parce que on le sait aussi, une fois que vous avez été en prison, que vous sortez, c'est comme une étiquette, c'est comme une tache, quelque chose qui est sur vous. Vous avez beau hurler ou même ululer pour dire j'étais innocent, ça ne change pratiquement pas grand-chose. Malheureusement, il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va... Quand on a fait le tour des médias. Voilà. Alors, en tant qu'adulte, quand on vit des choses pareilles, où c'est vraiment du lourd, comment arrive-t-on à vivre? C'est la résilience ou comment arrive-t-on à supporter? Y a-t-il un masque encore développé là-bas ou alors on se laisse juste aller dans la vie parce que tout est perdu déjà? Ok, d'accord. La résilience, elle joue dans tous les domaines parce que c'est au niveau personnel. Comment est-ce que je gère cette situation-là que je vis? Alors, dans tous ces cas-là, qui dit injustice dit toujours justice comme remède. Si c'est que malgré que ces personnes soient relâchées et qu'on continue toujours de les accuser à tort, là, ils sont en train de les détruire. Mais une fois qu'on reconnaît qu'en fait c'est injustement, c'est déjà un grand pas, vous voyez. Et maintenant, on lui paie des indemnités. C'est comme un acte. Je viens de dire tout à l'heure que le cerveau confond ce qui est symbolique de ce qui est réel. Donc, quand la personne est sortie maintenant et qu'on dit, on déclare que vous étiez innocent, tout d'abord, ça diminue la peine de la personne. Parce qu'il y a la culpabilité d'abord. Parce que la culpabilité, c'est quand on ressent de la colère contre de l'injustice qu'on n'a pas pu exprimer envers ces personnes. Maintenant, on le tourne vers soi. Et on se culpabilise. Et on déprime. Vous voyez? Mais maintenant, quand ceux qui vous ont fait du tort reconnaissent en fait que non, vraiment, vous n'étiez pas vraiment coupable et qu'on vous donne des indemnités, ça réduit maintenant la peine. Alors, la suite du processus sera que cette personne soit prise en charge. Vous comprenez? Que cette personne ne va pas la laisser comme ça, sinon ça va créer d'autres choses. La personne peut se suicider ou bien la personne peut devenir très rigide. 39 ans sortir. C'est que le monde était d'une certaine manière. En ce temps, il n'y a même pas les réseaux sociaux. Oui, donc c'est pourquoi je disais qu'il faut vraiment prendre cette personne en charge psychologiquement. Il faut qu'il ait un environnement vraiment favorable pour pouvoir se relever de ce chaos-là. Pour nous qui vivons des injustices... que tu as eu 5 millions. Pour nous qui vivons des injustices, on va dire quotidiennement, au boulot, dans le couple, à la maison, même en tant que parent, parfois tu trouves que ton enfant a eu ce genre de commentaires sur toi, c'est injuste. Malgré tous les sacrifices que je fais pour toi,
j'entends ou bien j'ai ouï dire que tu as pu dire ce genre de choses sur moi sans savoir sans forcément venir te le dire, moi j'encaisse pour toi. Tu es choqué, quoi. C'est de l'injustice. Et ça, c'est beaucoup plus courant. Hein. Nous faisons quoi? L'injustice, c'est aussi quand je mérite, en poste, je mérite le trophée, je mérite quelque chose et qu'on ne me donne pas, qu'on donne à une personne. L'injustice, c'est quand vous tapez beaucoup aussi sur Elias ici. Jean, c'est nous qui sommes injustes envers lui. Et puis, non, en fait, je vais vous dire la vérité. C'est que quand on finit, il dit petite sœur, continue. Ce sont des blessures. Non, ce n'est pas ça. En fait, l'injustice, c'est la mauvaise lecture de la situation que vous faites. Parce que c'est ce que vous voyez. Vous ne savez pas ce qui se passe en amont. Ce sont des blessures. Voilà. Ok, d'accord. Merci de vous avoir déchargé. Je continue. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est d'abord de pouvoir s'exprimer. Et j'ai même prévu parler de ça, des sentiments. Quand tu as subi une injustice, comment est-ce que tu te sens? Quel est le sentiment qui nous anime? C'est la colère, la tristesse. Vous voyez? Tout d'abord, je suis fâchée parce que ce n'est pas moi qui ai fait ça, ou bien ça ne doit pas être comme ça. La tristesse parce que pourquoi ça doit m'arriver? Pourquoi est-ce qu'on m'a traité ainsi? Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas où on ne peut pas avoir une sorte de justice, c'est de pouvoir s'exprimer. C'est d'exprimer le sentiment qu'on ressent en fait. Soit maman appelle l'enfant et lui dit, ce que tu as fait, j'ai ressenti ça. C'est le sentiment. Vous voyez, je suis fâchée contre toi. Ou bien, j'étais triste parce que je faisais tout pour toi. J'étais tout pour toi. Ou bien au boulot, si vous ne pouvez pas vous exprimer vos sentiments à votre patron, parce que là, monsieur le directeur, j'ai des choses à vous dire. Les deux choses. Parce que... Mais j'en ai marre, hein. Je claque là. Attends. Alors, allez-y, madame. Vous voyez, il faut toujours trouver des personnes ressources. Où il faut toujours exprimer. Parce que quand vous gardez, ça ronge à l'intérieur. Il faut toujours les faire sortir. Il faut vous exprimer. Et que, maintenant, il faut le faire avec la bonne personne qui vous comprend. L'être humain est comme ça. Quand il sent qu'on le comprend, ça diminue en fait la peine. Il faut toujours que quelqu'un me comprenne, quelqu'un me dise non, ce que tu as subi là, c'est de l'injustice. C'est déjà une part de justice. Mais on va terminer sur ça, Madame Joséphine. On a déjà, avec d'autres invités sur le plateau, discuté quand même des tempéraments. Il y a des personnes qui sont au niveau tempérament, même éducation, qui fait que ce ne sont pas des gens qui s'expriment en fait, qui vont jamais venir te dire c'est méfas ce que tu m'as fait, ça ne m'a pas plu. Ce sont des personnes qui peut-être justement à cause de ce qu'elles ont vécu, se sont créées une façon de gérer leurs émotions. C'est-à-dire qu'elles vont te ruminer ça en elles. Et puis, elles vont soit caser ça quelque part, soit il y a un processus qui fait qu'elles éliminent et puis la vie continue. Ce genre de personnes-là, même quand tu vas tout dire, dis-moi ce qui ne va pas, la personne ne te dira jamais. Ce genre de personnes-là, en fait, quand elles subissent des injustices, vous pensez, et surtout ça arrive dans les couples, vous pensez que on peut faire comment pour aider? Si c'est toi qui es en couple avec quelqu'un comme ça, tu fais comment pour aider? Vous êtes beaucoup aussi dans le coaching pour le mariage. Comment on fait pour aider quelqu'un, un homme qui va au boulot, il subit de l'injustice de la part de son chef? Au lieu, comme on l'a dit, d'aller voir le chef et de dire chef, là, c'était pas bon, il rentre à la maison. Et toi, tu es l'épouse. Tu ne sais pas, mais il ne va pas te le dire. Ça le ronge à l'intérieur et ça va donner d'autres actes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je ne sais pas comment formuler pour que ça fasse beaucoup plus choquant, mais je vais faire simple. Il ne peut ne pas s'exprimer. Parce que quand vous gardez, c'est comme des levures de fermentation. Quand vous gardez, croyez-moi, ça va s'agrandir. Vous avez besoin de parler. Maintenant, pour ces personnes qui n'arrivent pas à parler, qu'est-ce qu'il faut faire? Je le répète toujours. Le cerveau confond toujours ce qui est symbolique de ce qui est réel. Vous pouvez écrire une lettre. Vous déchargez tout ce que vous ressentez sur la lettre. Et puis vous déchirez ou bien vous brûlez.
c'est bon, c'est symbolique. Et ceux qui font la bosse, vous pouvez trouver quelque chose, donner des coups. Je ne dis pas d'aller vous battre avec quelqu'un. Non. Se battre avec soi. Voilà, ou bien faire le sport. Ouais. Mais il faut toujours chercher un moyen exutoire. Exactement. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Alors, ça fait plaisir. Hein. Malheureusement, le temps, encore une fois. Vous avez ce message-là, je ne sais même pas, mais on va laisser votre numéro, mais je vais le lire parce que... Bon, bonjour, je voudrais poser cette question. Tu vis avec l'enfant de ton mari, il te vole, il ne te considère pas. J'ai donné 2 garçons, mais je les ai tous perdus. Et l'enfant à mon mari m'a dit que c'est lui qui est à la base de leur mort. Comment peut-on gérer cet enfant? Il m'a même empoisonné avec de l'herbicide. Voilà. Et bonjour le plateau, le numéro de Madame Joséphine, oui, bien sûr, vous allez la voir tout à l'heure. Oui, bon, ils sont nombreux à demander votre numéro et à exposer leurs problèmes également. Et comme je le dis, il vaut mieux qu'elle laisse son numéro parce que il y a ici des témoignages que moi-même j'ai du mal à pouvoir lire à l'écran. Mais nous comprenons une chose, c'est que quelque part, le cerveau a le symbolisme et il confond ce qui est symbolique de ce qui est réel. Nous devons arriver à faire la part des choses. Et vous avez dit quelque chose lors de votre premier passage, et vous l'avez dit tout à l'heure, même à l'entame, lors de votre introduction, il faut se faire aider. C'est très important, se faire aider quand on réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se faire aider. Des personnes comme Madame Joséphine, justement, sont là pour pouvoir vous permettre de trouver facilement cette aide-là. Du coup, nous allons prendre son numéro de téléphone pour pouvoir lui permettre de vous écouter et pourquoi pas de pouvoir vous guider. Mais moi ici et mes filles, ne sommes point d'accord face à l'exemple d'injustice. Nous nous sommes sentis, c'est nous qui subissons l'injustice. Donc quand vous avez donné l'exemple de Elias qui est injustement sous les coups sur le plateau, nous vivons l'injustice là présentement. Donc, alors exprimez-vous. Mais c'est ça là. Ok, d'accord, je vous comprends et je suis sincèrement désolée. Et je déclare que ce n'est pas eux qui font subir l'injustice à Elias, mais c'est plutôt eux qui subissent l'injustice. Maintenant, merci beaucoup. Oui, nous sommes guéris. Ça va mieux. Numéro de téléphone. D'accord. Il faut noter le 90 19 63 45 et le 91 46 89 19. Il y a toujours un 19. Il y a toujours un 19. Ouais, le 19 symbolique et le 19 réel. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors le 90 19 63 45, 90 19 63 45 et le 91 46 89 19, 91 46 89 19. Sur ces 2 numéros, vous pouvez donc contacter Madame Joséphine et puis elle pourra vous écouter afin qu'on puisse ou qu'elle puisse en tout cas vous aider de la meilleure des manières. C'est important de se faire écouter, c'est important de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, comme le dit Madame Joséphine. Et si vous n'y arrivez pas, c'est le moment de pouvoir vous faire aider. Merci beaucoup Madame Joséphine. Je vous en prie, j'avais également prévu donner une méthode de pouvoir s'exprimer. Ça s'appelle la méthode DESC. D, il faut décrire la situation. E, il faut exprimer son sentiment, c'est-à-dire le sentiment qui t'anime en ce moment-là. Et le S, il faut faire des suggestions, suggérer d'autres choses que tu dois faire en lieu et place de ce que tu m'as fait là. Et le C, sont les conséquences, dis les conséquences que ça aura. Par exemple, on prend le cas de quelqu'un qui travaille quelque part, qui vient tout le temps en retard et que ça embête le patron. Le patron peut dire, tu viens tout le temps en retard et ce n'est pas bien. Ça dit, il vient de décrire la situation. Exprime, ça me fâche. Parce que c'est la colère. Il a exprimé, ça me fâche parce que ça fait que le travail est retardé. Donc, ça fait S, il fait des suggestions. Souhaiterez-vous qu'on revoie vos horaires? C'est une suggestion. Voilà. Et le C, donc, conséquence que cette suggestion va vraiment... Non, la conséquence attendue, c'est que ça permettra que le travail aille bien, qu'entre nous, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, il faut toujours s'exprimer de la bonne manière, bien sûr. Voilà, le temps est
insuffisant. Sinon, j'avais prévu parler également des sentiments bons et mauvais. On faut pas tout dévoiler comme ça. Sentiments bons, mauvais. Faut pas tout dévoiler. Donc les sentiments sont bons. Il faut qu'elle parle d'abord. Alors, les numéros sur lesquels vous contactez Madame Joséphine, le 90 19 63 45, le 90 19 63 45 et le 91 46 89 19. Et rapidement, n'oubliez surtout pas les 5 causes: rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, et tout cela qui découle et donne des masques et qui font que parfois il y a des comportements assez bizarres dans la société. Merci beaucoup Madame Joséphine. Je vous en prie. Et très 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 belle journée. Merci à vous aussi. Bon, je garde toujours les chaussures. Ah ouais, Dieu merci. Non, on peut récupérer. Et merci pour le cadeau. Qu'est-ce qu'elle a dit? Desk. Il faut décrire. Elle a pris tes chaussures. Tu te sens mal. Nous suggérons de lui passer des sandalettes que nous récupérerons après pour prendre les chaussures. La conséquence, c'est que tu auras tes chaussures et elle n'ira pas à la maison pieds nus. Voilà. Waouh! Application. Après tout, Aïda, c'est une bonne élève. Je ne sais pas si vous remarquez. Non, j'ai vraiment remarqué, non. Donc, vous êtes d'accord avec le desk? Non, elle n'a pas la blessure. Merci beaucoup Madame Joséphine. Et cette fois-ci, nous allons juste après le second clip de ce matin qui vous est proposé par Madame Chaneben, featuring avec le chanteur Joseph Akpena Oda. Retrouvez Bébé Félix.
Pepe, Adjafa. Écoutez, fais-nous, et on donne, et Samina, entrons-nous, tignagno, Il m'a sauvé, il m'a béni. Je ne peux que le louer. C'était donc chantre Chanoben en featuring avec le chantre Joseph Akpena Woda. Comment on appelle le truc on dit pas truc en fait, désolé. Comment on appelle les instruments joués par Madame Chanoben? Il y avait un djembé? Non, le petit truc qui fait comme ça. Castagnettes. C'est ça les castagnettes? Comment on appelle ce qu'on fait comme ça là? Il y en a deux et puis on fait tout. Le gong? Gakokwe. Le gong. C'est le gong? Oui. C'est ça le gong? Et les petites, ce sont les... plusieurs formes de gong après. Et il y a plusieurs formes de cascades. Plusieurs formes de cascades. Ça dépend des ethnies et puis des... Il y a aussi les modernes. Ouais. Il y en a qui sont fabriqués maintenant d'ailleurs, qui viennent. Batterie là, le truc qui fait... Cymbales. Ce sont les cymbales? Ouais. Ce sont des formes de castagnettes ou pas? Non. Non. D'accord. Pas vraiment. Castagnettes, souvent, il y a plus... On a un bruit, on dirait des perles à l'intérieur qui résonnent. Je ne sais pas, les maracas, tu vois. Ah, ok. Il y a des sons, voilà, un peu... Je sais pas bon, vous êtes aussi jeune, sinon il y a un jeu. Pourquoi tu ris? Il y a un jeu, mais quand vous allez comme au Sénégal, même quand vous allez au marché, au grand marché, là où on vend souvent ces petites choses aimées par les touristes, là, il y a un truc qu'on joue comme ça. Ah ouais, quand on tourne comme ça. Oui. C'est fait en bois, de toute façon, ça contient des... Ça fait, j'adore, ça fait... Ah, le truc là. Ah ouais. J'ai ça. Moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Jamais. Ça existe. Non, est-ce que ça existe toujours? Je l'ai fait le dimanche dernier. Non, je ne blague pas. Il y en a toujours. Oui, moi, j'ai jamais réussi à faire. Je l'ai pris. Comment on l'appelle? Ça s'appelle ça. Sincèrement, je ne sais pas. Il y a des instruments dont on ne connaît même pas le nom. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Ça va être. Après, on dit c'est nous, on est juste avec. Pour désigner après, il faut avec tout ce que tu fais, tu fais ça, en tout cas. La personne comprend rapidement. On ne se dérange pas. Abraham, mange. Bonjour, hello, please. I'm Samuel from Accra, Ghana. I like your program a lot, though I'm not all that fluent in French. Okay. I have been to Togo, Lomé before, but that was in the year 2012. I'm planning of coming to Togo next year. Nous sommes venus dans l'année 2012 au village du Bénin, un quartier de l'université du Bénin. Un quartier. Exactement. Ça fait plaisir. On vous embrasse fort. Et on a bonjour à vous tous, Nectar. Bonjour. Pourquoi parfois l'émission ne se fait pas hors du studio? Nous-mêmes, nous sommes dehors même étonnés de notre émission de dehors. Les oiseaux, ils nous poursuivent. Les oiseaux, les plus beaux. Jamais vu de tout petit qui était si joli. Dans la neige, je les ai pris dans ma poche, je les ai mis en sautant dans la rue, je les ai tous perdus. Il y a certains mots que tu maîtrises. Alors, on va parler rapidement de quelques étapes très importantes pour prendre soin de ces chaussures en cuir. Là, c'est à midi. Oh, mais attendez. On va commencer aujourd'hui et puis on va poursuivre la prochaine fois. Oui. Alors, les chaussures en cuir, on va commencer par du cuir lisse. Quoi?
Alors, il y a Abraham qui demande qu'est-ce qu'on appelle chaussures en cuir, c'est ça? Ah, d'accord. C'est monsieur... Non, ça, c'est pas du Non, ce ne sont pas des... C'est Elias qui a des chaussures en simili. Elias a des chaussures en simili-cuir. Les chaussures de maman, c'est un cuir. Ça, c'est pas des... c'est du simili. C'est simili. C'est du simili-cuir. I don't think so. There is no queer in this place. Les chaussures en cuir, pour en prendre soin, d'abord on va commencer par du cuir lisse, après on va voir les autres un autre jour. Ah, donc le toit-toué là c'est du cuir? Non. C'est du cuir, mais c'est pas du cuir lisse. Les peaux de croco, tout ça c'est du cuir. C'est du cuir. Alors, premièrement, il faut enlever la poussière sur la chaussure. Ah, bien sûr. Forcément. Quand on veut cirer, il faut d'abord enlever la poussière et les saletés sur la chaussure. Avec un chiffon? Avec un chiffon, bien sûr. Avec un chiffon. Pas papier mouchoir. Hein. Il faut enlever comment appelle-t-on? La poussière sur la chaussure. Ensuite, il faut nettoyer peut-être avec un chiffon humide pour nettoyer l'ancien cirage, c'est-à-dire ce qu'on avait mis avant. Sinon, il y a les résidus qui restent sur la chaussure, on en ajoute d'autres. Donc, il faut d'abord enlever l'ancien cirage qu'on avait mis avant avec comment appelle-t-on? D'un chiffon humide pour enlever les cirages. C'est-à-dire chiffon mis dans l'eau. Oui, mais pas... L'eau ne traîne pas, c'est juste humide, quoi. C'est pas totalement trempé. Ah, aussi viler les mains. Maintenant, après, on conseille toujours de mettre une crème de cirage d'abord. La crème de cirage est différente du cirage qu'on a. Non, c'est une crème, ça se vend vraiment dans les endroits où on vend de bonnes crèmes, parce qu'il faut vraiment que la crème soit bien bonne. C'est-à-dire après l'eau. Oui, on passe la crème de cirage. Alors, c'est différent du cirage parce que la crème nourrit le cuir. Parce que le cuir, ça se nourrit pour ne pas que ça se fissure rapidement. Donc, il faut nourrir le cuir d'abord. On passe la crème de cirage, on dépose pendant peut-être 1 heure et c'est après qu'on va passer le cirage pour donner de la brillance. Le cirage ne donne que de la brillance à la chaussure. Donc, on va revenir après pour en parler. Première étape pour pouvoir bien soigner ces chaussures en cuir, il faut d'abord les dépoussiérer, les épousseter avec un chiffon légèrement, très légèrement humide, et puis deuxièmement appliquer de la crème. Cette crème là on va l'emmener sur le plateau pour que vous sachiez exactement de quelle crème. C'est parce que l'huile ou la pommade qu'il met là, ça n'a rien à voir. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission du jour, très chers amis téléspectateurs. Nous disons merci beaucoup à nos cadreurs. Nous avions Abraham ici, monsieur Kogwe de l'autre côté, monsieur Kwachatambo qui veut fuir. Mon bébé, monsieur Kati, voilà. Et puis, mon autre bébé, monsieur Jean Agao. C'est bébé. Enfin, c'est comme ça, on l'a compris. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Fiona Raymond Kwega, la grande sœur de notre très chère Sandy, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Et également, on va montrer sa photo tout à l'heure. Et je voudrais... on a la photo ou pas? Madame Fiona Kwega, voilà, à qui on souhaite beaucoup de bonheur. Et également mon bébé à moi, un visage que vous allez bientôt retrouver, en tout cas une fille extraordinaire, magnifique, douée, si belle. Voilà, elle s'appelle Golden Betty et c'était son anniversaire hier. Donc Betty, de gros bisous à toi mon cœur, beaucoup de love, beaucoup de love. Que Dieu te bénisse et que la grâce réside, de gros bisous sur ta vie. Et puis surtout n'oublie pas, tu es une entrepreneur, toi me dis ça, c'est que tu livres là. J'attends ça également. Voilà, c'est la fin de l'émission du jour. Bisous à tous, restez sur la télévision togolaise, on se retrouve demain. Bye bye.